me voici. Je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées et j'élève mon cœur par le directeur du cabinet RAID Consulting que je vous demande d'ovationner pour son mot de bienvenue. Accueillons donc M. Raphaël Sosouet, directeur général du cabinet RAID Consulting. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est pour moi un réel plaisir d'avoir devant moi ce grand public élogieux. Et c'est un réel plaisir également de partager la connaissance, de partager nos savoir-faire à travers ce séminaire d'initiation sur le métier de consultant. Je vous souhaite donc la bienvenue à RAID Consulting. Ovationnez-vous s'il vous plaît. Dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter un peu plus ce que le cabinet RAID Consulting fait. Ce qui nous a amené également à organiser ces séminaires sur le métier de consultant, cette deuxième édition, et comment va se dérouler également cette deuxième édition. Nous allons le voir dans quelques lignes. Alors, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, divers invités à des niveaux et de grades respectifs, le séminaire sur le métier de consultant a été organisé par le cabinet RAID Consulting à son deuxième édition. Le cabinet RAID Consulting, c'est un cabinet de conseil en investissement financier et de prestation de services financiers digitaux qui accompagne également les particuliers, les entreprises, dans le financement de leurs projets à différents niveaux. Notre vision, vraiment, c'est de bâtir une communauté prospère, bâtir une communauté où les hommes et les entreprises puissent fédérer ensemble pour construire un monde meilleur à travers la culture de l'investissement boursier financier et à travers le métier de la connaissance du savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère de l'économie de la connaissance. Et quand nous sommes à l'économie de la connaissance, la connaissance, le savoir reste l'élément important, l'élément capitalisé dans tout notre cursus professionnel. Et ça, le cabinet s'est engagé depuis 2 ans dans la qualité, à donner le meilleur de lui-même, à former des professionnels jeunes, adultes, professionnels proactifs dans tous les domaines de compétences. Même si nous sommes engagés dans 3 domaines particuliers, la communication digitale,
le trading et l'investissement boursier, et ensuite le métier de la connaissance à travers l'entrepreneuriat. Notre but réel, c'est de faire de vous des réels professionnels de demain, capables de pouvoir accompagner les entreprises, de pouvoir accompagner la société à atteindre son but ultime, qui est la mondialisation, la réalisation des ODD. Nous sommes arrivés à ce séminaire sur le métier de consultant. Pourquoi? Dans un premier temps, nous voyons, c'est vrai, tout le monde écrit sur sa carte professionnelle, consultant. Normal, nous avons tous des expertises et nous avons tous une connaissance dans un domaine donné. Mais il s'avère que nous manquons d'outils. Nous n'avons pas les stratégies nécessaires. Nous n'avons pas les méthodologies nécessaires pour accompagner notre carrière professionnelle à atteindre son maximum, son optimum. Et donc, le cabinet Best Consulting a vraiment œuvré dans l'organisation de sa première édition sur le métier de consultant. Et ça a été une grande réalisation, une grande réussite. Et nous avons souhaité le dupliquer pour que la majorité de la population puisse profiter de cette opportunité. Alors, tout le monde peut être consultant. On n'a pas besoin d'être un docteur. On n'a pas besoin d'être un professeur, on n'a pas besoin d'être un ingénieur chevronné de 45 ans de service ou bien 20 ans de service avant d'être un consultant. Et comme tout métier, que ce soit la mécanique, que ce soit la couture ou que ce soit l'enseignement, le coaching, dans tout métier, il faut l'apprendre, il faut le connaître, il faut avoir les outils nécessaires. Il faut avoir des stratégies nécessaires pour accomplir cette mission ou ce travail comme un expert. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ce séminaire. Et pour cette année, naturellement, nous avons scindé ça en deux parties. La première partie, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui n'est d'autre que l'initiation. L'initiation dans le but de faire connaître d'abord ce que c'est que le consulting et ce qu'il n'est pas. Pourquoi on doit solliciter un consultant? Comment un consultant doit conduire une mission technique de consultation? Quels sont les grands métiers transversaux du XXIe siècle qui appellent au consulting? Il est important que nous devons savoir tout cela avant de savoir si vraiment on est engagé à construire une carrière professionnelle de consultant. La carrière d'un consultant se construit, ça s'apprend. On ne devient pas du jour au lendemain un consultant. Et rassurez-vous, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ce séminaire qui fera de vous un consultant, loin de là. Nous sommes venus juste vous informer. À la fin, ceux qui désirent vraiment avoir une attestation peuvent le demander juste à la fin. Il y a une liste qui va circuler, vous pouvez émarger et se représenter. Alors, nous avons une deuxième phase, après cette première phase d'initiation aujourd'hui. Nous avons la deuxième phase qui aura lieu du 25 au 30 mars. Une semaine de formation complète. La conférence ou bien le séminaire qui sera animé par un homme dans la perspicacité et dépasse mon entendement, un consultant hors pair. Je ne veux pas le nommer pour l'instant. Vous saurez le découvrir vous-même. Vous saurez l'apprécier vous-même.
et il est le président de la Fédération internationale des consultants d'Afrique, le directeur du cabinet ASEF Consulting. Merci pour votre collaboration. Merci pour l'appel et soyez bénis. Je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Monsieur Emmanuel Barnon, qui nous vient directement de la République du Bénin. Il est consultant formateur en intelligence financière, entrepreneuriale et en transition professionnelle auprès des universités, et c'est également le directeur général de l'agence de consultation, d'expertise et de formation. Monsieur Emmanuel Barnon, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonjour, je voudrais, à l'entame de cette communication, vous faire une confidence. C'est une confidence que je réserve aux personnes qui sont très chères. Je vais vous la faire. Il y a une personne qui m'est très chère, et quand je vais donner des communications à l'étranger, je lui demande, n'est-ce pas, d'être présente. Ce n'est pas toujours facile pour elle, compte tenu de ses nombreuses obligations professionnelles, familiales, professionnelles. Et les samedis, ce n'est pas toujours facile pour lui. Et quand je savais que je viendrais ici aujourd'hui, je me disais, mais est-ce que cette personne sera là? On a beaucoup échangé. Je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais être là? Parce que quand je passe, j'ai l'inspiration. C'est mon égérie. Et cette personne qui m'est très chère, vous pouvez déjà imaginer. Je ne vais pas passer pour elle de se présenter. Et vous allez devoir, n'est-ce pas, applaudir pour elle avant que je ne vous la présente. C'est mon épouse. Merci. Donc, chers amis, pour le consultant formateur en transition professionnelle que je suis, cette épouse, c'est le public que vous constituez. Parce que c'est une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui va commencer avec ce séminaire d'initiation au métier de consultant. Au métier de consultant, j'ai des projections tout à l'heure, mais on va commencer. Même sans la projection, tout sera mis en place tout à l'heure. Même sans la projection, on va commencer. Le séminaire est une initiation au métier de consultant. En sous-titre, vous avez comment valoriser sa compétence, son expertise et gagner de façon autonome sa vie professionnelle et financière. Allons commencer. Et plusieurs points seront développés lors de ce séminaire de quelques heures. Le premier point, c'est que nous allons commencer par parler des 4 R de la civilisation humaine et des créneaux porteurs pour gagner de l'argent qu'on n'apprend pas à l'université. Nous l'avons expérimenté et nous voyons que ça marche vraiment. Nous parlerons donc des 4 R de la civilisation. Le deuxième point, nous allons essayer de vous parler des caractéristiques de l'économie dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une économie du savoir. Nous ne sommes plus dans l'économie des matières premières, comme à l'ère industrielle. Nous sommes dans l'économie du savoir. Et dans cette économie du savoir, les diplômés sont les personnes qui devraient s'enrichir énormément. Malheureusement, ils ne s'en sortent pas. Et nous disons qu'ils chôment, ils triment alors qu'ils sont assis sur de l'or. De l'or gris. Le savoir, c'est de l'or gris. Et ceux qui ont compris cela et qui embrassent la carrière de consultant formateur gagnent plus que des agrégés. Je pèse mes mots et je le dis très humblement. C'est Madame Ezine, l'actuelle vice-doyenne, accent au masculin, vice-doyenne des écoles de la faculté de sciences de la santé du Bénin, qui après avoir suivi la formation est venue me saluer pour dire merci pour tout ce que vous faites, vous formez les agrégés, vous apprenez aux jeunes à gagner plus d'argent que les agrégés, et c'est vrai. Lorsque vous êtes dans le métier de consultant, vous pouvez le faire. Au Togo, c'est déjà 400 000 francs par jour. Formellement, 400 000 francs par jour pour les consultants seniors. 100 000 francs par jour. Et donc, en 10 jours, il y a 4 millions. Et tout le monde ne peut pas avoir ça. Il faut disposer d'outils, de méthodes, de stratégies professionnelles. Ne pas faire comme les amateurs, faire exactement comme les grands consultants, comme Deloitte, comme ceux qui ont créé BCG, comme Atu Libre, comme Marc Kessé. Il faut faire comme ces personnes. Nous allons commencer
par les 4 R rapidement, gagner du temps. Les 4 R de la civilisation humaine et les créneaux porteurs pour gagner de l'argent qu'on n'apprend pas à l'école et à l'université. Nous sommes dans l'ère de l'information, tout le monde le sait. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est ce qu'il faut faire dans l'ère de l'information pour gagner de l'argent. Un expert américain a dit décomposer le mot, si vous êtes français, décomposer le mot en 2 mots, voyez, est information. Par conséquent, les consultants formateurs doivent gagner beaucoup d'argent. Et très humblement, par semaine, par semaine, au bas mot, je suis de parler, par semaine, au bas mot. Il fut une semaine où nous avons 9 pléons. C'était au Bénin. 9 pléons par semaine. Et tout le monde peut le faire, même la personne qui a la licence peut le faire. Donc nous sommes dans l'ère de l'information. Et avant l'ère de l'information, nous avons eu l'ère industrielle. Avant l'ère industrielle, nous avons eu l'ère agraire. Avant l'ère agraire, nous avons eu l'ère des chasseurs-cueilleurs. Et ce que je vais vous développer ici, vous pouvez aller vérifier ça dans un ouvrage écrit par un professeur américain qui s'appelle Stephen Covey. Beaucoup le connaissent. Stephen Covey, c'est l'auteur du livre célèbre, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et quand il a écrit cet ouvrage, qui est devenu un best-seller, les gens lui ont dit, mais nous réussissons tout ce que nous entreprenons. Comment est-ce qu'on peut faire pour devenir une référence professionnelle, une identité professionnelle remarquable? Et là, il a sorti l'ouvrage La 8e habitude. La 8e habitude, le sous-titre c'est Comment donner de la voix. Comment donner de la voix, se faire et agir. C'est la 8e habitude. Dans la 8e habitude, il parle des 4 aides de la civilisation humaine. Et il précise que c'est parce que les diplômés ne savent pas qu'ils sont dans l'ère de l'information qu'ils chôment. Parce que dans chaque aide, il y a des outils et des habiletés. Et ce sont les personnes qui maîtrisent ces habiletés qui sont. Et les consultants formateurs sont bien positionnés pour maîtriser les outils de l'ère de l'information. Tout a commencé avec l'ère des chasseurs-cueilleurs. Et en cette ère, pour réussir sa vie professionnelle, il faut savoir chasser, il faut savoir cueillir. Mais ce que nous oublions, il faut maîtriser certains outils et avoir certaines habiletés pour pouvoir chasser et cueillir. Il faut savoir tirer la flèche, il faut savoir utiliser les lance-pierres. Tout le monde ne maîtrise pas ces outils. Et il faut être adroit. Il faut être adroit. Donc c'est les personnes qui sont les chasseurs-cueilleurs qui s'en sortaient. Je ne sais pas pour le Togo, mais au Bénin, il y a de grandes familles qu'on appelle les bétons. Vous les retrouvez dans les universités, dans les grandes institutions de la République, de grandes familles. Parce qu'à l'aide des chasseurs-cueilleurs, c'était eux, les bétons. Et les plus belles femmes des villages, de la communauté, préféraient à ce moment-là épouser les chasseurs-cueilleurs. Parce que lorsque vous avez un chasseur-cueilleur comme mari, vous avez de quoi manger, vous avez la viande, vous avez tous les fruits. Et c'est pour rappeler qu'à chaque ère, il y aura toujours 2 catégories de personnes. Les personnes favorisées et les personnes défavorisées. Les personnes défavorisées, ce sont les personnes qui ne maîtrisent pas les outils et les habiletés de leur ère. Mais la bonne nouvelle, c'est que Stephen Covey, professeur américain, dit ce sont ces personnes qui font toujours avancer l'humanité. À condition qu'elles se posent la petite question suivante. Qu'allons-nous faire pour nous en sortir? Et dès que cette personne pose la question, qu'allons-nous faire pour nous en sortir? Le cerveau humain, qui est l'ordinateur le plus puissant du monde, commence par chercher. Puisque c'est un ordinateur, le cerveau humain. Et tous les fichiers de succès sont déjà installés là-dessus avant que nous ne venions ici. C'est les gens qui ne comprennent pas cela qui vont chercher l'intelligence ailleurs. Et nous allons parler un peu d'intelligence spirituelle aujourd'hui. Dans un texte sacré que vous connaissez, on dit l'intelligence de l'homme est une folie devant Dieu. Ainsi, il raconte qu'un membre d'une famille défavorisée, à l'aide des chasseurs-cueilleurs, a laissé tomber une graine de maïs sur sa cour. Il s'attendait à ce que ça pourrisse. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il découvre? Il voit qu'une graine, une tige a germé de là. Il dit, mais quel est ce phénomène? Il prend un grillage, il enseigne. Il dit, je vais observer le grillage jusqu'à la terre. Il enseigne et des semaines plus tard, la tige a grandi. Autour de la tige, on pouvait trouver des épis de maïs. Autour d'un épi de maïs, on peut compter jusqu'à 50, parfois plus de graines de maïs. Il dit, mais quelle rentabilité? Moi, je ne sais pas cueillir les végétaux. Mais je viens de faire une découverte. On peut prendre les graines, creuser le sol, les mettre dedans, patienter, entretenir cela, et ça va pousser, on pourra reporter au lieu d'aller faire la cueillette. Il appelle les membres de sa famille et il leur dit, j'ai fait une découverte. Nous pouvons, sans aller à la cueillette, et reporter les végétaux. Très peu ont cru
construit en lui. Et Stéphane pouvait me rappeler que toutes les fois que l'humanité veut basculer dans une autre ère, les personnes qui trouvent les nouvelles formules de succès ne seront pas souvent crues. Quelques membres de sa famille l'ont suivi, ils ont aménagé un champ, ils ont mis des graines de maïs dans le sol. Des semaines plus tard, c'était totalement prévoyant, ils pouvaient faire la récolte sans aller vite. Nous sommes entrés dans l'ère agraire. Désormais, ce n'est plus les animaux et les végétaux, la maîtrise des animaux et des végétaux qui fera le succès. Professionnel et financier, c'est beaucoup plus la capacité à faire et à l'effectivité qui peut assurer la réussite professionnelle et financière des gens. Nous sommes entrés dans l'ère agraire, mais deux problèmes vont se poser. Les terres fertiles sont restées la propriété du clergé de la noblesse qui concédait ça aux cultivateurs moyennant des redevances. Ils n'étaient pas propriétaires de les terres. Deuxième problème, les terres fertiles ne sont pas illimitées. Donc il y a des gens qui veulent faire la reconversion, mais n'ont pas trouvé de terres fertiles. Déjà, ils ont constaté, et c'est heureux de le savoir, que la productivité de l'agriculteur est devenue 50 fois supérieure à la productivité du chasseur-cueilleur. Et tout le monde veut faire la reconversion professionnelle. Mais voilà que ces deux problèmes se posaient. C'est là que cette proverbe a raconté l'histoire des forces. Pour dire que dans le détroit, aux États-Unis, la famille des femmes n'a pas trouvé de terre fertile à cultiver. Donc, c'était défavorisé. Et un jour, un membre de la famille éprouve dans le détroit un vaste terrain rocailleux. Et il s'est dit, nous qui n'avons pas trouvé de terre fertile, que pouvons-nous faire pour utiliser ces terres-là et accompagner les autres? C'est là qu'il a eu la bonne idée. Il dit, mais dans les champs, les gens utilisent sa rue et autres, mais pourquoi ne pas utiliser les terrains rocailleux? En fait, des ateliers de montage d'usines qui vont mettre à la disposition des paysans d'utiliser ces terrains rocailleux pour en fait des usines, des ateliers de montage, d'autres appareils, d'autres machines. C'est comme ça que nous allons entrer dans l'ère industrielle. Nous sommes entrés dans l'ère industrielle. Désormais, ce n'est plus la terre fertile qui est source de richesse, c'est la capacité à trouver du capital et à monter des usines qui deviennent source de richesse. Nous entrons dans l'ère industrielle. Et c'est là que va commencer le mal des développés. Parce que les industriels recherchaient de la main-d'œuvre en quantité pour pouvoir les utiliser dans leurs usines. Et ils se sont posé la question de savoir mais quel est le système éducatif qui pourra nous fournir cette main-d'œuvre-là. C'est là que, en contactant les psychopédagogues, ils leur ont dit c'est le système prussien qui est le meilleur système que vous pouvez utiliser. Et ce système prussien était destiné à former des soldats, des gens qui sont en français facile à la solde de l'État, exécution avant réclamation. Et donc, ils ont commencé par mettre en place ce système-là. En 1903, Rockefeller, qui n'est pas un enseignant, va mettre en place aux États-Unis ce qu'on a appelé le Conseil général de l'éducation. 6 ans plus tard, André Carnegie aussi met en place une structure dans le domaine de l'éducation. Parce qu'ils veulent noyauter le système éducatif et disposer désormais de soldats dans les usines. Pour cela, on va dire qu'il faut leur appliquer le système prussien, qui était destiné à former des soldats. Et aujourd'hui, les psychopédagogues s'accordent pour dire que ce système est destiné uniquement aux personnes handicapées mentales. Les gens qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Donc, on nous a éduqués, formés, comme si on ne pouvait pas réfléchir par nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on fait ça? Par des exercices simples. Premier exercice. Ils ont dit, faites-les asseoir le matin pendant 4 heures, le soir pendant 4 heures. 5 jours dans la semaine, je suis 7, 9 mois sur 12, 6 ans au cours primaire, 7 ans au collège, ça fait 13 ans en position assise. Et 3 ans à l'université. 3 ans après, à l'université, il faut les renvoyer. Licenciés, il faut les renvoyer. Donc, il faut les renvoyer. Et s'il y en a qui s'entêtent et veulent continuer, faites-leur croire qu'ils peuvent être des maîtres dans leur domaine. Master 1, Master 2. Et s'il y a toujours qui sont suffisamment éduqués, pourquoi qu'il faut continuer dans ce même système-là, donnez-leur le titre enfant de docteur. Eux, ils vont perpétuer le système que nous avons mis en place au sommet de la pyramide du système. Ils vont enseigner dans les universités. Et quand vous restez assis pendant 13 ans, 17 ans, 18 ans, le problème que vous ne savez pas, c'est quoi? Demain, quand vous aurez des idées, vous avez de la peine à vous lever comme les entrepreneurs pour les concrétiser. Parce que vous êtes resté tout le temps dans la position assise. Vous avez des idées, mais vous ne pouvez pas vous lever pour concrétiser ça. Vous allez préférer encore aller vous asseoir dans les bureaux des autres, des industriels, pour continuer par les services et les soldats qui vont chercher ça. C'est le premier exercice. Deuxième exercice, il faut leur apprendre des calculs bidons. 1 plus 1 égale combien?
égale 2, vous venez de donner une très bonne mauvaise réponse. C'est une mauvaise mathématique. Il dit c'est égal au minimum à 3. David Schwab, professeur américain, auteur de l'ouvrage connu, La magie de roi grand, dit que vous pouvez coller les 2 1 et vous avez 11. Le mode de calcul a changé. Et le mathématicien qui parle de 1 plus 1 égale 3 dit que c'est l'équation de l'intelligence collective. 1 plus 1 égale 3, c'est l'équation de l'intelligence collective. Nous sommes dans une société d'information. Sur un problème, vous avez une idée. J'ai une idée. Une troisième idée émerge. Toujours. Quand nous mettons 2 idées ensemble sur un problème, une troisième idée émerge. C'est ce que les gens disent. 1 plus 1 égale 3. On a de la peine à accepter ça. Mais les gens qui vivaient dans ce système-là avaient dit 1 plus 1 égale 3. D'autres ont dit 1000 plus 200. C'est déjà 1200 chez nous. Mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était égal à 2000. Et qu'est-ce que les maîtres du système demandaient? Si quelqu'un donne une réponse contraire à la réponse qui est enseignée, il faut le ridiculiser. Traiter d'imbécile, d'idiot, médiocre. Il faut le ridiculiser, il faut le honner. Pourquoi? Parce que ce type, demain, quand il sera dans les usines, il ne va pas suivre les instructions du patron. Quand on va lui dire que c'est comme ça, on va lui dire, mais pourquoi on ne va pas faire comme ça? Donc, c'est le futur syndicaliste que vous êtes en train de former comme ça sans le savoir. Donc, ridiculiser-les et s'ils récidivent, il faut les exclure du système. Quelqu'un a dit au Bénin, 1 plus 1 égale 3. Quelqu'un d'autre a dit 1000 plus 200 égale 2000. Et on a fini par les exclure du système. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 30 ans plus tard, les deux sont devenus de grands commerçants, de grands opérateurs économiques. Ils n'ont pas été trop à l'école, mais ils ont suffisamment d'argent pour envoyer les enfants aux États-Unis, poursuivre les études avec des visas sérieux, sans être obligés de courir derrière des amis qui sont ministères de l'enseignement supérieur. Et c'est eux qui financent maintenant leurs amis qui veulent entrer en politique. Oui, ils les financent et ils ont leur carnet d'adresse pour leur trouver les bonnes personnes avec qui composer pour avoir les courses et la promotion. On est allé les voir, on a dit, mais vous étiez quand même des missions. La vie est injuste. Toi, tu as compris sur les dates 3, et là, tu as tout. Tu as l'argent, tu as ainsi de suite. Et curieusement, les deux, je ne dis pas que c'est évidemment du succès, les deux ont plusieurs femmes qui dorment dans la même concession. Alors que des amis à eux, qui ont bien étudié, que la maîtrise en psychologie, quelqu'un de doctorat en psychologie, sont en train de passer de divorce en divorce. Ces gens-là, avec leur doctorat en psychologie, ne maîtrisent pas la psychologie des femmes alors. Ceux qui arrivent à acheter 6 femmes, 7 femmes, je ne dis pas que c'est un cas au succès. Cependant, en faisant mes réflexions personnelles et en prenant les tests sacrés, la Bible, la Torah, parce qu'on ne veut pas qu'ils réfléchissent par lui-même, ne lui permettait pas de s'expliquer sur sa réponse au risque de détourner les gens de dire votre système-là ne marche pas. Celui qui a dit 1000 plus 200 égale 2000. On est allé le voir aussi, il a dit mais c'est quand même simple. Je vivais avec ma grand-mère, elle est commerçante. Et elle quittait Cotonou pour Malanville. Dans le temps, c'est avec 200 francs qu'elle assurait le transport aller-retour. Cotonou, Malanville, Malanville, Cotonou, hébergement, restauration, tout. Et avec 1000 francs, elle s'approvisionnait. Ma grand-mère est une commerçante. Quand elle revient au sud, à Cotonou, elle fait tout pour revendre autour de 2000. Pour cela, je me dis, dans la base de calcul de ma grand-mère qui est une commerçante, 1000 francs plus 200, quand ça donne 1200, c'est une mauvaise opération. Quand ça donne plus de 1200, c'est une bonne opération. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est quoi? Le système était destiné à former les comptables des riches. Des gens qui vont compter l'argent des industriels, pas des gens qui sauront générer l'argent par eux. C'est le système qui était mis en place. Et donc, ceux qui disaient 1000 plus 200 à 2000 étaient déjà pressentis pour être des hommes d'affaires. Et lorsque un opérateur de 100 000 euros, ça fait 200 euros, une transaction, et ça donne 1200, on va dire que c'est une mauvaise opération. Le système ne formait pas, à la fin du mois, quand il y aura des problèmes, il risque de toucher à mon âge. Il faut que je contrôle pas toutes ces actions. Ainsi, le système était destiné à former des comptables. Et c'est ce système qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui. Et des gens ont constaté que leurs parents diplômés n'ont pas suffisamment de temps pour s'occuper d'eux parce que le matin, déjà, à 6 heures, ils se sont levés, s'habiller, prendre la route, pour être à l'heure, à 8 heures. Le soir, ils reviennent vers 21 heures, ils regardent la télé, ils mangent, se couchent. Et ça recommence toujours comme ça. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent pour s'occuper d'eux. Par contre, les parents de leurs amis, qui n'ont pas été trop à l'école, qui ont pu créer des entreprises, des usines, ont le temps et ont l'argent pour s'occuper d'eux. Ils ont dit, il ne faut pas que ça continue comme ça. Nous allons changer l'ordre des choses. Nous allons mettre en place des dispositifs qui vont permettre désormais
et aux diplômés de ne plus être obligés d'aller travailler pour l'employeur. D'avoir la possibilité de transformer tout potentiel employeur en client. Donnant des consultations, donnant des formations, en étant expert et intervenant ponctuellement. Pour cela, nous allons mettre en place les dispositifs technologiques qu'il faut. Des gens comme Bill Gates, des gens comme Steve Jobs, découragés par ce système qui formait des gens qui seront à la sorte des industriels, ont fait basculer l'humanité dans l'ère de l'information. Ordinateur, Internet, tout ce que vous savez. Et Bill Gates, sur ce point, a sorti un ouvrage qui est intitulé « Le travail à la vitesse de la pensée ». Le travail à la vitesse de la pensée. Un second livre qui est intitulé « La route du futur ». Dans le travail à la vitesse de la pensée, il dit « Les gens qui disposent d'informations techniques et qui savent les mettre à la disposition des industriels et des entrepreneurs qui en ont besoin pour développer leur activité vont s'enrichir comme ça. Beaucoup ont compris cela et ont commencé par se lancer davantage dans les métiers comme le métier de consultant formateur. Et les gardiens du temps éducatif traditionnel ont décidé, n'est-ce pas, de sauver leur temps. En quoi faisant? En s'adonnant à des jeux pour tromper la masse. Et ce jeu a été relaté par David Schwab dans son ouvrage La magie du bois d'or. Il racontait qu'un jour il est allé chez un homme d'affaires américain. Et à la télévision passait un monsieur qui les téléspectateurs pouvaient poser toutes sortes de questions possibles et inimaginables. Il a toujours la bonne réponse. Quel que soit le domaine scientifique dans lequel on lui pose la question, quand c'est chimie, droit, économie, sociologie, il a toujours la bonne réponse. Et l'homme d'affaires a regardé le professeur et a dit, cher ami professeur, si je dois recruter ce monsieur-là et lui payer de l'argent à la fin du mois, tu penses que je dois lui payer combien pour qu'on estime que je l'ai bien payé? Et le professeur dit, mais ce type-là va coûter extrêmement cher. Et l'homme d'affaires dit, mais tu es sérieux? Il dit, mais très sérieux. Depuis 2 semaines, il passe les chaînes de télévision et les gens lui posent des questions, il a toujours la bonne réponse. Ce type-là va coûter extrêmement cher. Et l'homme d'affaires rigole et dit, mais j'ai pensé qu'avec $300, je peux le gérer. Quoi? $300 pour quelqu'un comme lui, qui n'aura aucune réponse, qui donne toutes les bonnes réponses à toutes les questions? Non, tu t'amuses. C'est pas un génie en art que tu vois là. C'est un génie en art. Et ce type-là, il va coûter extrêmement cher. Et l'homme d'affaires continue, mais tu es sérieux? Il dit, oui, mais c'est une encyclopédie vivante que tu as là. L'homme d'affaires savait, se dit, tu as dit quoi? Il dit, mais c'est une encyclopédie vivante. L'homme d'affaires dit, tu viens de lâcher là. Ce n'est pas un être humain qui parle là. C'est un livre qui est en train de parler là. Il dit, professeur, l'encyclopédie coûte combien? Et le professeur tient son souffle et dit, avec $30, tu as une bonne encyclopédie. Tu ne commences pas à connaître. Il ne vaut pas plus que $30. En réalité, il ne vaut pas plus que $30. Et le professeur dit, ah, mais là, tu commences pas à me convaincre. Il dit, non, je ne vais pas commencer. L'encyclopédie n'était pas disponible sur Internet. Et le professeur dit, oui, il est de bonne qualité. Il dit, Internet n'est-il pas gratuit aux États-Unis? Il dit, oui, free. Il dit, voilà, tu connais son véritable prix, 0 francs. Moi, je vais lui payer. Il ne vaut pas plus que $0. Ce type-là que les gardiens du temps éducatif défaillants amènent à la télévision pour faire croire aux gens qu'il faut emmagasiner beaucoup d'informations dans la tête et les répéter simplement pour impressionner les autres. Il ne peut pas m'impressionner moi comme d'affaires. Consultation, c'est le fait de donner son avis sur certaines questions à une personne. Donc, par exemple, moi, je vais m'adresser à un consultant pour mieux comprendre comment m'engager dans une activité parce que lui, il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il pense de ça? Et là, il me fait une consultation. Merci. Ok, merci. Merci. Une dernière réponse, on va faire le point. La consultation, c'est la recherche d'un avis d'un expert ou bien d'un professionnel sur un métier ou bien sur un problème donné. Ok, merci. Nous allons faire le point rapidement. À l'origine, le mot consultant désignait la personne qui allait solliciter l'avis de spécialiste. Et les gens ont dit ça sème la confusion dans les esprits. Et si c'est un peu comme si vous êtes allé voir un charlatan, vous qui êtes allé le voir, c'est pour le consultant, et lui devient le consulté. Les gens ont dit ça sème la confusion. On va utiliser les mots consultant et client. Et le client désormais, c'est celui qui va vers un spécialiste pour poser son problème. Et ce spécialiste qu'on appelle consultant désormais va lui trouver des solutions en suivant une démarche.
Donc les solutions qu'il trouve, c'est son activité. Et c'est cette activité qu'on appelle techniquement le conseil. Le conseil, c'est l'activité rémunérée qu'exerce un consultant. C'est son activité. Au sens strict. Au sens strict, le consultant exerce une activité qu'on appelle le conseil. Mais au sens large, le consultant va exercer une activité aussi qu'on appelle audit, ou qu'on appellera de façon encore plus large prestation intellectuelle de service. Donc au sens strict, l'activité qu'exerce le consultant, c'est le conseil. Au sens large, l'audit fait partie des activités du consultant parce qu'on va le consulter pour qu'il puisse dire si la manière dont les choses fonctionnent dans l'entreprise correspond à l'orthodoxie dans le domaine. Consultant en réalité, auditeur. Toutes les fois qu'on commandite une étude, prestation intellectuelle de service, la personne qui exerce cela, de façon générale, est dans la consultation. Donc le consultant, c'est le spécialiste auquel les organisations, les administrations, les entreprises ou les personnes physiques, morales, ont recours lorsqu'elles rencontrent des problèmes auxquels elles n'ont pas de solution. Et cette personne, sur la base de son expertise, va les aider à trouver la solution. La consultation, pour être précis maintenant, c'est la démarche. La consultation, c'est la démarche plus ou moins systématique. J'ai l'habitude de dire plus ou moins systématisée, que le consultant suit pour résoudre un problème. Un consultant professionnel a une démarche. C'est pour cela qu'on dit qu'un consultant, c'est beaucoup plus un expert du processus qu'un expert du contenu. Vous allez dans une organisation, ils ont un problème dans le domaine des ressources humaines. Il y a quand même un directeur des ressources humaines qui a aussi pas plus 5 ans en ressources humaines. Et pourtant, on fait appel encore à un consultant. Pourquoi? Parce que le consultant, au-delà de la neutralité, de l'objectivité, de l'impartialité, a une démarche qui a fait ses preuves. Une démarche, c'est des étapes avec des outils. Et c'est la démarche qui fait le succès. C'est le processus suivi qui fait la qualité du produit qui sort. Donc c'est un expert, beaucoup plus un expert du processus qu'un expert de exemple. Quand vous allez chez un charlatan, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une démarche précise. C'est des consultants, en réalité. Vous allez là-bas, on vous remet d'abord quelque chose là, vous allez dire votre problème là-dessus. On met de l'eau 3 fois, peut-être. On met de gin, je ne sais quoi, dedans. On prend le chapelet, on évoque les esprits. C'est une démarche. Et s'il est un bon prêtre du pape, il est obligé de respecter tout ça avant de pouvoir vous interpréter le signe qui est sorti avec des histoires, et ainsi de suite. C'est une démarche. Un consultant doit aussi garder à l'esprit que c'est une question de démarche, de processus. Quand le processus, c'est des étapes. Les étapes, c'est des outils pour chaque étape. C'est pour ça que nous disons que c'est un travail de couturier. À l'étape de la mesure, le couturier ne va pas utiliser le ciseau. Non, mettre au ruban, car le pain, stylo, c'est les outils du travail à l'étape de la mesure. À l'étape de coupe, il doit pouvoir utiliser le ciseau et il y a différents types de ciseaux. Il faut maîtriser les outils. C'est une question de processus. Or, les étapes d'un travail déterminent le résultat qu'on a. Si votre grand-mère utilise des ingrédients fabriqués pour préparer un gâteau qui est succulent, il ne suffit pas de connaître les ingrédients. Il faut les mettre dans l'ordre que la grand-mère suit pour avoir le résultat. Et c'est d'ailleurs en intelligence spirituelle ce que la Genèse nous enseigne. Quand vous lisez bien, Dieu a créé l'homme en dernière position, n'est-ce pas? Voilà. Imaginez qu'il crée l'homme le premier jour. Il va vivre dans l'obscurité. Il n'aura pas d'eau. Il n'aura pas d'animaux, il n'aura rien, il va mourir avant le 6e jour. Et quand vous lisez bien, vous allez voir que Dieu a créé la terre avant de créer les herbes. Les gens lisent mais ne voient pas. C'est une affaire d'étape de processus. S'il créait les herbes avant la terre, les herbes vont mourir avant que la terre arrive. Donc il faut suivre un processus. Et souvent il y a un module qui porte le processus. C'est d'ailleurs ça la formation technique du consultant. C'est la maîtrise du processus. Le processus compte beaucoup. L'ordre dans lequel les choses ont été mises détermine les résultats qu'on a. Et il y a un ordre d'intervention qui a fait ses preuves de par le passé. Et c'est cet ordre d'intervention-là qu'on enseigne aux consultants professionnels. Ordre d'intervention. Et c'est d'ailleurs ça qu'on appelle techniquement la syntaxe du succès. Si vous voulez réussir, vous devez
faire les choses dans un certain ordre, parce que dans les mêmes conditions de température et de pression, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Il faut suivre l'ordre. Exemple simple. Jean a mangé le chien. Le chien a mangé Jean. Les mêmes mots sont utilisés. Il a suffi qu'on change de place à un mot, le résultat a changé. Jean a mangé le chien. Il doit être grand pour moi. Comment il est arrivé à faire cette prouesse-là? Le chien a mangé Jean, on voit déjà du sang. Le résultat a changé. Le résultat a changé. Et c'est pour cela qu'on apprend aux consultants à savoir poser les questions sur une démarche. Il y a un guide d'entretien. Les questions type des consultants. Il faut connaître toutes ces choses-là. Un guide d'entretien qu'il faut suivre lorsque vous voulez faire un diagnostic. Parce que la manière dont vous posez la question détermine la réponse que vous avez. On raconte à ce propos l'histoire des deux pasteurs. Ils ont été formés à ce qu'on appelle la questionnologie du succès. Et ils se sont dit, on va tester notre supérieur. Et ils sont allés le voir, le premier a dit, puis-je manger quand je prie? Puis-je manger quand je prie? Le supérieur dit non, non et non. Quand tu pries, tu te concentres sur la prière, tu finis la prière avant de penser à moi. Le second va dire, puis-je prier quand je mange? Oui, oui, prier sans cesse, prier à tout temps. Répond, n'est-ce pas, le supérieur? On comprend là que c'est la manière dont on pose la question qui détermine la réponse. Il a suffi que lui laisse changer la place à un mot, le résultat aussi a changé, la réponse du supérieur a changé. Puis-je manger quand je prie? Non. Puis-je prier quand je mange? Oui. Donc, pour avoir les bonnes réponses, le consultant a une image. C'est ça qu'on appelle la consultation. Expert du processus. Donc, vous avez les définitions, ce que je viens de vous dire. Un consultant, de façon stricte, son activité, c'est le conseil, comme il a dit. De façon un peu plus large, déjà, l'audit et les prestations intellectuelles de services de façon générale. Et vous avez les deux grandes catégories de consultants. Les consultants internes et les consultants externes. La norme d'un consultant, c'est ce collaborateur externe. Il peut être membre d'un cabinet, il peut l'exercer à titre indépendant. Et il vient de l'extérieur pour jeter un regard neuf sur le problème que rencontre l'organisation. Là-dessus, il y a des exercices que les consultants font pour développer, n'est-ce pas, cette aptitude à avoir un regard extérieur et innovant par rapport aux problèmes que les gens rencontrent. Donc, consultants internes, les grandes entreprises qui ont un besoin récurrent de consultants finissent toujours par créer un département conseil. Et dans ce département conseil, vous aurez des informaticiens, des financiers, et ainsi de suite, mais qui sont tous des consultants internes. Parce que leur rémunération est plus facile à prendre en charge par l'organisation. Dans ce cas-là, ils sont comme des salariés, ils sont payés à la fin du mois, mais ils sont là pour donner simplement des conseils par rapport aux problèmes que l'entreprise rencontre dans leur domaine d'activité. Au niveau de la Fédération internationale des consultants d'Afrique, nous insistons un peu sur cette catégorie qui n'est pas normale pour nous voir parce qu'on a estimé que les jeunes qui sortent fraîchement de l'université, déjà les tests au Bénin, comme au Togo, au Sénégal et autres, prévoient qu'avec la licence, vous pouvez être consultant. On est très bien payé. Au Bénin, vous êtes à jusqu'à 138 000 francs par jour avec votre licence. 138 000 francs par jour. Et au Togo, je crois, c'est autour de 100 et quelques mille francs avec la licence. Non. Oui. Pardon? Et jusqu'à 500 000 francs par jour pour les seniors. 3 500 000 par mois pour ceux qui sont dans l'ingénierie, l'espace civil, transport et autres. Les tests sont là. Donc, nous voulons insister sur ça parce qu'on a estimé que si on veut accompagner les primo-demandeurs d'emploi, au lieu qu'ils aillent demander des emplois, on va les positionner comme consultants internes, étant juniors, en stage auprès des organisations. Et les problèmes que les organisations rencontrent, elles vont les poser à ces consultants juniors qui ont déjà appris le processus de consultation. Et en collaboration avec les cabinets qui les envoient, ils pourront faire le diagnostic, faire la recherche de solutions, proposer des recommandations jusqu'à la mise en œuvre des recommandations qu'on appelle conduite du changement. Et là, il y a tout ce qu'il faut mettre pour bien conduire le changement. Donc, consultant interne, vous avez les avantages, les inconvénients, une meilleure connaissance de l'organisation, parce que vous êtes un consultant interne, une meilleure connaissance des réseaux décisionnels, parce que dans toute organisation, il y a des réseaux, il y a des gens sur qui on peut s'appuyer pour faire passer rapidement
ces idées. Meilleur champ d'appropriation, un salaire, c'est relatif, payé régulièrement à la fin du mois. Mais ça a des inconvénients. C'est qu'en tant que consultant interne, vous êtes comme un salarié. Et là, vous finirez par prendre fait et cause pour des clans dans l'organisation. Or, un consultant travaille sur la base de la neutralité, de l'objectivité, de l'impartialité. Donc, c'est un risque. Et vous risquez d'être monopolisé par une seule personne. Vous risquez donc de tomber dans la situation qui pousse certains fonctionnaires salariés à quitter les entreprises, les organisations pour s'installer à leur propre compte en tant que consultant. La routine. Chaque fois, c'est les mêmes personnes, les mêmes choses, ainsi de suite. Vous finirez par vous s'ennuyer. Un consultant doit vivre des expériences diverses et variées, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures d'entreprise, ainsi de suite. Risque donc de monopolisation et l'usine liée à la famille. Sinon, globalement, voilà, vous avez les freelances, les indépendants. Le professeur Thérèse de l'Institut de développement du conseil en entreprise en France dit le métier est tellement si facile d'accès que vous pouvez même mettre un consultant formateur sur votre chambre à coucher et vous démarrer l'activité en freelance. Dès que vous avez reçu la formation qu'il faut en temps normal. Ou bien vous êtes employé dans un cabinet. Dans un cabinet, là, vous êtes collaborateur, vous êtes membre d'un cabinet, employé d'un cabinet, mais vous intervenez dans les entreprises. Contrairement aux personnes qui sont des freelances, qui ne sont pas utilisées par un cabinet. Donc vous avez les consultants internes. Globalement, voilà deux grandes catégories. Donc définition de deux grandes catégories de consultants dans le métier. On va parler rapidement des cercles. Des cercles de compétences. Comment est-ce que le métier de consultant émerge dans les organisations, ou à partir des organisations? Les experts estiment que c'est compte tenu de la configuration des emplois dans les organisations que le métier de consultant émerge. Et quelle est cette configuration? Ils estiment qu'il y a trois grands cercles de compétences dans les organisations. Il y a les personnes aux compétences pointues, rares, qu'on ne retrouve pas comme ça sur le marché. Et donc, pour que les organisations puissent tomber sur des gens comme ça, il faut investir beaucoup auprès des chasseurs de tête pour qu'on puisse les repérer pour vous. Donc, on investit beaucoup avant d'avoir cette main-d'œuvre. Et quand on arrive à dénicher du bel rare professionnel comme ça, on ne peut pas les lâcher. On leur met toutes les dispositions qu'il faut en place pour qu'elles ne soient même plus tentées d'aller ailleurs. Parfois même, ces personnes seront soumises à des accords de confidentialité autres qui feront qu'après on dit, mais on ne peut qu'être comme ça. Les gens qui sont dans ce type d'emploi, quand leur contrat vient à terme, généralement ils décident de s'installer à leur propre compte en tant que consultant pour intervenir ponctuellement et facturer très cher leur intervention. On nous a raconté l'histoire d'un Béninois qui travaillerait à la NASA et il devait participer aux funérailles, n'est-ce pas, de ses parents à Porto-Novo. Et les gens m'ont rapporté, et c'est le professeur Benoît de la faculté des sciences techniques qui nous a confirmé ça, que lors des funérailles, l'ambassade des États-Unis lui aurait mis à la trousse, là c'est plus à la disposition, un interprète. Il ne devrait pas communiquer directement dans sa langue maternelle avec ses parents. Il parle en anglais à l'interprète et l'interprète traduit aux gens. En bon, lui-même comprend. Mais l'interprète est l'intermédiaire qui doit s'assurer de tout ce qu'il est en train de dire avec les gens. Il paraît qu'on lui a mis même, je ne sais pas si c'est un opérationnel ou un bus, pour pouvoir le géolocaliser partout où il est. Et lui-même était dépassé, les parents aussi, mais il dit, mais c'est le prix au pays pour rester là-bas et, n'est-ce pas, financer ici. Une personne comme ça, quand la structure ne pourra vraiment exercer que le métier de consultant. Déjà, on va lui dire, tu ne vas pas travailler à la KGB, et ainsi de suite. Il y aurait des interdictions comme ça. Emploi stratégique. Et vous avez le cercle des compétences courantes. C'est des compétences qu'on rencontre régulièrement sur le marché. Donc, on peut changer rapidement les personnes qui occupent ces postes. Et toutes les fois qu'il y a des fusions, acquisitions, restructurations d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Les postes de ces personnes-là sont rapidement en jeu. Les personnes qui ont des compétences produites savent qu'on ne pourra pas les toucher comme ça. Parce qu'il est rare de trouver quelqu'un d'autre pour les remplacer. Mais ceux qui ont des compétences courantes, à un moment donné de leur vie, se disent, mais je suis trop vulnérable sur le plan professionnel. À 45 ans, 48 ans, je peux encore douter de mon avenir professionnel toutes les fois qu'il y aura une fusion. Par conséquent, je préfère ne pas démissionner, me mettre à mon propre compte et commencer par intervenir en tant que consultant auprès des gens. Et troisième et dernier cercle,
les emplois banalisés. C'est des emplois pour lesquels les entreprises ne taillent pas trop d'importance. Les entreprises ne taillent pas trop d'importance pour ces emplois. Je ne connais pas pour le Togo, mais je reste convaincu que ce sera aussi le cas. Au Bénin, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y a des commerçants qui placent des millions de francs par jour. Mais ils ne sentent pas vraiment la nécessité d'avoir un comptable, de gérer eux-mêmes leurs sous. Lorsque vous êtes dans une profession et vous constatez que c'est comme ça, les entrepreneurs traitent les gens de votre profession, ce qui est conseillé, c'est de vous installer en tant que consultant. Je sais qu'il y a beaucoup de comptables aujourd'hui qui offrent leurs services ponctuellement aux entreprises, parfois moyennant un forfait mensuel. Donc ils ont plusieurs entreprises qui leur payent à la fin du mois juste 50 000, 50. Et quand ils ont 10, 20, c'est quand même une certaine somme d'argent. Emploi banalisé. De plus en plus aujourd'hui, certains emplois sont ainsi banalisés en Europe. Et les chefs d'entreprise européens recherchent des consultants en Afrique et en Asie pour s'occuper de ces travaux-là. Parce qu'on estime qu'à égalité de compétences, le consultant africain revient moins cher aux chefs d'entreprise européens qu'un professionnel européen de la mission. Là, il faut faire une étude pour voir si vous êtes dans les emplois banalisés, il vaut mieux, n'est-ce pas, vous installer en tant que consultant. On va rappeler rapidement les raisons qui poussent les gens à devenir consultants et les motifs qui amènent les organisations aussi à solliciter les consultants à cadre. Ces raisons, globalement, pourquoi devient-on consultant? Oui, on peut citer les raisons. On veut s'installer à son propre compte. On veut mieux gagner sa vie. On veut gagner plus d'argent. On veut être plus libre. On veut apporter plus. C'est des raisons. Mais l'Organisation internationale du travail, après une étude qui est résumée dans un document de près de 700 pages, l'OIT regroupe en 5 raisons fondamentales les motifs qui poussent les gens à devenir consultants. Et d'abord, c'est des raisons d'ordre macroéconomique. Nous sommes de plus en plus dans la mondialisation socioéconomique. Et la mondialisation implique la montée des services. Les diplômés, compte tenu de la montée des services, en se positionnant en tant que personne offrant des services intellectuels, peuvent s'en sortir rapidement. Nous avons les raisons d'ordre managérial. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui décident d'externaliser certaines fonctions. La fonction ressources humaines, externalisée, on confie ça à un cabinet, parfois même la fonction comptabilité, même la fonction secrétariat, externalisée, la fonction archive des entreprises, c'est externalisé. Les gens qui ont cette profession-là, au lieu de courir derrière les entreprises, disent je veux un poste, ferait mieux de devenir consultant dans leur domaine. Là, ils vont offrir facilement leurs services aux entreprises. Les raisons d'ordre individuel, là, c'est les raisons que je viens de citer. Mieux gagner sa vie, être libre de ses mouvements, disposer de son temps, partager suffisamment son savoir. Donc, en somme, une volonté de s'accomplir professionnellement et de s'accomplir financièrement. C'est ça qui pousse les gens souvent aussi à devenir consultants. Raison d'ordre sociétal. Beaucoup de diplômés n'ont pas encore compris ça. Juste dans les années 90, les postes étaient plus ou moins permanents dans la fonction publique et le secteur privé. Mais de plus en plus, nous sommes dans une société de projets. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de masters gestion de projets existent dans les universités. Un projet, par essence, c'est une activité qui doit finir dans le temps. Et pour une activité qui doit finir dans le temps, on ne peut pas faire des contrats qui, par nature, sont appelés, n'est-ce pas, à durée. Il faut faire des contrats temporaires. Et les meilleurs contrats temporaires, c'est les contrats de consultation. Mission de consultation. Une mission, c'est toujours pour une durée. Donc, quand nous sommes dans une société de projets, et notamment au niveau des grandes organisations internationales, elles ont des projets. Donc, on recrute des consultants qui interviennent ponctuellement et disparaissent. Parce que si on fait un contrat, un CDI comme ça, alors on sait que c'est un projet de 2 ans, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire un contrat de consultation pour les gens. Ils interviennent 6 mois et rentrent rapidement. Les raisons d'ordre culturel. Oui. Les raisons d'ordre culturel, pour l'OIT, c'est le fait que de plus en plus, les organisations sont sensibilisées aux questions de responsabilité sociale de l'entreprise, de développement durable. Nous l'avons déjà plus ou moins abordé tout à l'heure. Comment moi, en tant que chef d'entreprise, je peux offrir la possibilité à des gens d'intervenir dans le domaine financier chez moi. Si je fais un contrat à durée indéterminée avec quelqu'un, personne d'autre ne viendra. Donc quand j'ai des activités ponctuelles en finance, je peux faire appel à un consultant. C'est ce que l'UNICEF fait, c'est ce que l'UNESCO fait.
vous allez voir des avis de recrutement de consultants pour faire l'inventaire du patrimoine mobilier ou immobilier de ces structures-là. Donc pour ça, on aurait pu mettre ça dans le cahier de charge du comptable. On ne le fait pas. Parce qu'on se dit, mais pour assurer le développement, notre responsabilité sociale veut quand même qu'on puisse offrir ce travail à tout le monde, même si ça doit être temporaire. Vous avez maintenant les raisons qui poussent les organisations à solliciter les consultants. Or, les organisations veulent atteindre des buts et des objectifs. Un parti politique qui a 9 sièges peut avoir désormais 13 sièges lors des élections législatives. Avec le sens du certificat de conformité. Avec certificat de conformité chez nous désormais. Donc, on va recourir à un consultant pour dire comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les 13 sièges si on a le certificat de conformité. But, objectif. Ou bien, c'est parce qu'on veut mettre en œuvre des changements. Et là, pour les personnes qui suivent la formation au métier de consultant de façon approfondie, on dit l'un des rôles du consultant, c'est qu'il est un promoteur du changement. Au Bénin, chez nous, par exemple, on parle de réforme. Et nous, on estime quand même que le président en question, le président de la République, doit avoir fait une cartographie des acteurs. Parce qu'on a vu, ça a commencé par les maires. On a commencé par sauter un à un, excusez. Et après, on a commencé par, on est allé voir les députés, on a commencé ainsi de suite. Les partis politiques, ainsi jusque-là. Donc, un consultant fait d'abord une cartographie des acteurs. Lorsque vous allez dans une organisation en tant que consultant, les gens ne vous voient pas toujours d'un bon oeil. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut faire? On aurait pu nous copier ça, on veut lui payer beaucoup d'argent. Donc, les gens ne sont pas toujours prêts à coopérer. Un consultant est formé pour faire rapidement la cartographie des acteurs. Qui sont les opposants, les favorables, les indécis, les partagés? Il y a un outil qu'on appelle cartographie des acteurs qui va maîtriser cela. Au-delà de ça, il va connaître les stades du changement. Et son objectif, c'est de tout faire, son rôle, pardon, c'est de tout faire pour que les stades ne durent pas trop, pour qu'on puisse aller rapidement au stade de la mobilisation. Il doit disposer, par exemple, de ce qu'on appelle la grille de cadrage du changement. C'est 20 questions clés qu'il doit maîtriser. Et à partir des réponses qu'il a obtenues pour ces 20 questions, il va catégoriser le type de changement qu'il est en train de conduire. Est-ce que c'est un changement simple? Est-ce que c'est un changement important? Est-ce que c'est un changement complexe? Et compte tenu du type de changement qu'il est en train de conduire, il y a des outils stratégiques qui correspondent, qui ont fait leur preuve, il les utilise pour rapidement conduire son changement. Il doit aider les organisations à apprendre, au rôle de formateur, les mises à jour, à faire les mises à jour. Il doit voir les possibilités que les autres ne voient pas dans l'entreprise. Et enfin, et c'est fondamental, il doit apprendre à résoudre des problèmes. Il doit apprendre à résoudre des problèmes. En ce temps, vous allez voir, un consultant doit aimer s'adonner aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo, parce que Google, par exemple, réserve 30% du recrutement de son personnel aux ingénieurs qui sont doués en jeux vidéo. Et des hôpitaux américains célèbres font pareil. Pourquoi? Parce qu'on estime que les gens qui ont appris à s'adonner aux jeux vidéo, contrairement à ce que nous disons ici en Afrique, quand les enfants sortent, ils vont dans les salles de jeu, on commence par crier. Parfois, on dit, pourquoi on va mettre jeux vidéo à côté de l'école? Non, c'est peut-être l'addiction au jeu qu'il faut décourager. Mais on estime que ceux qui s'adonnent aux jeux vidéo, et ceux qui ont donc appris à confronter leur intelligence humaine à l'intelligence artificielle programmée pour réussir, quand ils essaient dedans, ils sont professionnellement plus compétents. Laurent Alexandre, un professeur chirurgien français, qui a fait aussi l'ENA, a d'ailleurs sorti un livre tout dernièrement qui est en train de susciter beaucoup de débats, la guerre des intelligences. Il estime que c'est la véritable troisième guerre mondiale qui va commencer. La guerre des intelligences. Donc il faut que tous les États outillent rapidement leurs concitoyens à cela. Apprendre à résoudre des problèmes. Donc les outils de diagnostic, il y a des matrices qui permettent, n'est-ce pas, de régler les problèmes et tout ça. Un consultant professionnel maîtrise ces matrices. Et je finirai ici, je finirai là, je finirai sur ce cadran, qui sont ceux qui connaissent parce que c'est un cadran qui a été suffisamment populaire. Qui sont ceux qui connaissent ce cadran. Voilà. Vous voyez, à peine 10. C'est déjà un problème. À peine 10 dans cette grande salle connaissent ce cadran. Et c'est déjà un grand problème. Parce que c'est l'un des cadrans
à enseigner dans nos universités pour que les gens puissent se prendre rapidement en charge. Et l'objectif de la présentation de ce cadran, c'est de vous montrer le positionnement du métier de consultant que vous voyez ici en T. Ce cadran a été popularisé par un Américain d'origine japonaise qu'on appelle Robert Kiyosaki. Donc vous voyez les livres, la collection Père Riche et Père Pauvre. Père Riche, Père Pauvre, notamment dans le tome qui a parlé du cadran du cash flow. Il a parlé du cadran du cash flow. Pour la petite histoire, Robert Kiyosaki, à 37 ans, rapporte qu'à 37 ans, il dormait avec son épouse dans le garage du sous-sol de cette année aux États-Unis. Ça veut dire qu'il était fauché. Il était fauché. Et aujourd'hui, cependant, Robert Kiyosaki, c'est l'ami personnel de Donald Trump. Ils ont même écrit ensemble un livre intitulé Why We Want You to Be Rich. Pourquoi nous voulons que vous soyez riches. Robert Kiyosaki va expliquer que le monde fonctionne de telle sorte qu'il y a 4 sources de revenus. Ceux qui s'en sortent, c'est les personnes qui restent à droite. Mais ce cadran qu'on appelle le cadran du cash flow, on l'appelle la croix secrète de la prospérité du succès. Enseigné dans des organisations dont je ne vais pas appeler le nom, je les appelle tout simplement les sectes de réflexion spirituelle. Les sectes de réflexion spirituelle. On enseigne dans certains sectes de réflexion spirituelle. Et on nous montre que nous venons sur cette terre comme sur une croix. Comme sur une croix. Nous venons sur cette terre comme sur une croix. Et avant de venir sur cette terre comme sur une croix, Dieu va procéder, entre guillemets, à des Jeux olympiques. 1 million de spermatozoïdes. Les gens ont des 4 millions, d'autres ont des 40 millions, il y en a qui ont des 400 millions, peu importe. C'est des millions de spermatozoïdes. Dieu est d'une intelligence formidable. Parce que c'est qu'ici, nous devons déployer ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. À l'origine, il organise des rapports sexuels où il met dans la course plusieurs millions de potentielles personnes. C'est le meilleur qui remporte. Et donc, chers amis, nous sommes les meilleurs. C'est pour cela que nous sommes là. Et quand nous venons ici, Dieu nous met au centre de la croix. Il nous met au centre de la croix et dit compétiteur né, champion programmé. Compétiteur né, champion programmé. Tu peux affronter le monde et tu vas co-construire le monde avec lui. J'ai mis en toi un potentiel. Mais quand on vient ici, au centre de la croix, on doit faire un choix. Et Dieu nous a donné un pouvoir qu'il n'a même pas donné aux anges. Le pouvoir de choisir. Les Canadiens ont fait des études là-dessus. On reconnaît aujourd'hui que les anges n'ont même pas ce pouvoir-là. Mais nous, les humains, nous avons le pouvoir de choisir. Et qu'est-ce que nous choisissons? Au lieu de choisir et l'ordre naturel des choses, nous choisissons l'ordre humain des choses. 90% des personnes qui naissent vont choisir l'école. Et quand on ne va pas à l'école, on commence même pas à se plaindre. L'école, c'est l'ordre humain. C'est l'ordre humain. Et quand on va à l'école, qu'est-ce qui va se passer? L'école, qui est l'épicentre de l'ordre humain, va fonctionner sur 3 pieds décadents. Premier pied, incohérence. Deuxième pied, contradiction. Troisième pied, peur. Contradiction, l'enseignant va vous dire morale, il ne faut pas boire de l'alcool. Et le week-end, vous le voyez dans les bars en train de prendre de la bière, de l'alcool. Il ne fait pas ce qu'il enseigne. C'est contradictoire, ce n'est pas bon. Ce n'est déjà pas loin de l'incohérence. Incohérence parce qu'on nous enseigne tout, sauf l'essentiel. On nous enseigne tout, sauf l'essentiel. Parce qu'on ne veut pas que nous maîtrisions l'essentiel. L'essentiel, à mon sens, déjà, c'est comment, après mes études, fonder un foyer et être heureux dedans. S'il n'y a pas de cours scientifiques qui sont donnés pour ça, pour tout le monde, tous ceux qui vont à l'école, c'est un problème. C'est une incohérence de former des gens à tout, sauf à l'essentiel. Et d'ailleurs, un homme que vous connaissez très bien, Jacques Attali, a écrit tout dernièrement un ouvrage, Les chemins de l'essentiel. Et le sous-titre disait, tout ce que vous devez avoir lu, écouter, regarder, ou tenter, ou réussir. Et si vous n'avez pas la lecture, n'allez pas acheter le livre. Parce qu'il vous renvoie maintenant à des livres. À lire obligatoirement si vous voulez réussir. Et tu dis, mais oubliez tout ce qu'on vous enseigne à l'université là. Lisez ces livres-là. La Bible, le Coran, la Torah, c'est des livres. Et le professeur centre de l'université de Buffalo a dit un jour, j'ai demandé à un de
mes étudiants, quand je faisais le cours sur le leadership, d'aller lire le Prince de Machiavel, même s'il ne veut pas être un politicien. Et un étudiant a dit, mais qu'est-ce que moi je vais lire dans ce que Florentin, dans les années 1400 et quelques, a écrit pour contenter son roi? Qu'est-ce que je peux trouver dedans? Et le professeur Sam lui dit, combien de livres ont fait 500 ans? Il se dit, je ne vais pas m'installer à mon propre compte. Je préfère être fonctionnaire ou salarié, employé. Parce qu'il a tellement peur qu'il recherche une fausse sécurité. Il veut commencer à 150 000 francs par mois, dans l'espoir de finir à 500 000 francs à la fin de ses jours. Il ne veut pas prendre de risque. Le risque de dire, ce mois-là j'ai gagné 800 000, l'autre mois j'ai gagné 300. Un autre mois j'ai gagné 7 millions. Il ne veut pas prendre ce risque-là. Il dit, ma retraite, au lieu d'aller construire des immeubles à louer pour assurer sa retraite, il veut avoir une pension de retraite. Donc on finit employé, et employé on finit pauvre. Pourquoi? 90% des diplômés vont devenir employés et finiront pauvres. Fin de compte, sauf s'ils volent leur employeur ou bien détournent l'argent de l'État. Et quand vous êtes employé, qu'est-ce qui va se passer? Vous finissez pauvre tout simplement parce que votre rémunération a bel et bien un nom. Ça s'appelle salaire. C'est sale, destiné à polluer votre environnement vital pendant 30 ans de service ou 55 ans, 60 ans d'âge, avec vous allez mourir de la retraite. Salaire. Et ça fait rigoler, mais lorsqu'on se rend compte que ceux qui ont été à l'école et ont acquis la confiance en soi et qui deviennent travailleurs autonomes, indépendants donc, c'est-à-dire avocats, experts comptables, experts géomètres, ainsi de suite, ceux qui se savent à leur compte n'ont pas de salaire. Parce qu'ils sont des travailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont? Ce qu'ils ont s'appelle honoraires. On honore leurs horaires de travail. Mais les autres, on leur donne le salaire. Voilà. Honoraires. Honoraires. Les experts comptables, les experts géomètres, les avocats et autres là sont des travailleurs autonomes. Parce qu'ils sont dans une profession libérale. Et une profession libérale réglementée. On n'y entre pas comme ça. Et c'est là la bonne nouvelle lorsqu'on fait l'étude des sources de revenus. On se rend compte que les législateurs de tous les pays sont pratiquement si humains qu'ils ont laissé une brèche. Ils ont donné la possibilité à tout diplômé, qui n'a pas eu la chance d'entrer dans les ordres professionnels, hors des avocats, huissiers, notaires, et ainsi de suite, de pouvoir s'installer quand même en tant que travailleur autonome en prenant la voie du métier de consultant formateur. Si vous n'avez pas pu être expert comptable, vous pouvez créer un cabinet, oui, en respectant les règles d'une certaine manière, vous pouvez donner de la consultation en finance. Oui. Même si vous n'êtes pas devenu avocat, vous pouvez trouver la formule pour donner de la consultation en droit, même si les avocats s'arrêtent parfois pour encadrer ça. Il y a toujours des passerelles. Donc, en tant que consultant formateur en logistique, vous allez intervenir. En tant que consultant formateur en conception des contrats, vous allez intervenir là où les avocats interviennent. Il y a cette brèche qui est ouverte. Et lorsque vous devenez consultant formateur, vous êtes aussi un travailleur autonome. Et c'est là, je vais vous dire la différence fondamentale qu'il faut maîtriser pour prendre en charge sa vie professionnelle et financière. La différence tient en deux mots que nous utilisons tous les jours et que nous ne maîtrisons pas. C'est les mots emploi-travail. Ceux qui finissent pauvres de salaire, on dit que ce sont des employés. Ceux qui finissent dans la classe moyenne et ont des salaires plus ou moins élevés sont des travailleurs autonomes. Pour réussir sa vie professionnelle et financière, en tant que consultant formateur, vous devez d'abord faire cette différence-là. Qu'est-ce que l'emploi? Qu'est-ce que le travail? L'emploi, c'est ce qu'on fait pour lequel quelqu'un d'autre nous paye périodiquement, afin que nous puissions subvenir à nos besoins, reprendre le travail pour vivre régulièrement. C'est ce qu'on fait, c'est de faire payer régulièrement, c'est tout. Le travail, c'est quoi? Le travail, par contre, c'est ce qu'on fait, c'est donc le faire aussi. Ce qu'on fait pour faire avancer la communauté. Et on le fait au besoin sans demander à être payé en retour. Du moins au début. On finit toujours par être payé au-delà de ses espérances. Vous comprenez? L'emploi, c'est ce qu'on fait pour lequel quelqu'un d'autre nous paye en retour afin qu'on puisse subvenir à nos besoins.
Le travail, c'est ce qu'on fait pour faire avancer la communauté. Et on le fait sans demander à être payé en retour. Du moins au début, on finit toujours par être payé au-delà de ses espérances. C'est ça le travail. Exemple, Dieu est si bon qu'il a envoyé la femme pour que l'humanité puisse comprendre, n'est-ce pas, le sens du travail. Et c'est ce sens-là que les consultants saisissent rapidement. Tout à l'heure, dans la salle, j'ai vu qu'on vous projetait une vidéo de Anneau Ciel et il dit que vous devez offrir vos services gratuitement. Tous les diplômés du show ont refusé d'offrir leurs services gratuitement. Vous êtes comptable, il y a beaucoup de commerçants qui attendent vos services. Offrez gratuitement. Et quand vous serez consultant dans le marketing des services de consultation, on va vous enseigner, ça dit il y a une démarche qu'il faut suivre pour offrir gratuitement ces services. Et les gens commencent par vous solliciter en dehors de tout appel d'offres. C'est comme ça. En dehors de tout appel d'offres. En dehors de tout appel d'offres. Et donc, l'emploi, c'est tel que nous l'avons défini. Exemple, Dieu est si bon, comme je le disais, qu'il a envoyé la femme pour qu'on puisse comprendre ça. La femme au foyer, elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balaye la maison, elle lave les enfants, elle prépare à manger, elle travaille. Elle fait ce qu'elle doit faire pour que la famille se porte bien, pour que le foyer avance. Elle ne demande pas à être payée en retour pour ça. Elle sera payée au-delà de ses espérances. La famille va l'aimer si elle fait bien ce travail-là. Son mari va l'aimer si ses enfants vont l'aimer. Demain, elle pourra être payée. La femme est le symbole même du travail. Dieu est si bon que dans la Bible, intelligence spirituelle, vous allez lire, il est écrit quelque part. Et quand elle va souffrir la douleur avant d'accoucher, elle saura que son heure de gloire a sonné. La femme au foyer travaille. Et pour accoucher, on dit qu'elle entre en travail. La douleur qui précède l'accouchement. Et le peuple va vous nourrir après. Et si, premier élément qu'ils ont découvert, gratuité. Gratuité. C'est pour cela qu'on dit, la méthode d'église, c'est chercher d'abord des fidèles. Donc gratuité, on transforme après en client. La méthode entreprise, c'est chercher d'abord les clients qu'on veut après fidéliser. C'est plus compliqué. Méthode entreprise. Les consultants professionnels adoptent la méthode église. Gratuité du service autre part. Mais il y a toujours un dispositif de prospérité derrière. C'est les gens même qui vont acheter d'autres services au niveau de l'église après. Ils vont inscrire les enfants dans les collèges catholiques, ils vont amener les enfants dans les hôpitaux catholiques, ainsi de suite. Parce qu'ils reçoivent quelque chose ici dont ils sont satisfaits. Donc on dit les églises travaillent, les mosquées travaillent. Donc nous devons tous apprendre à travailler. Et travailler donc, c'est souffrir la douleur d'abord avant d'accoucher. Un consultant qui veut réussir doit accepter d'offrir ses services aux gens avant de penser aussi. Sinon, il sera difficile. Il va gagner des marchés ici et là, il va retomber encore dans le dénuement après. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut travailler. Le travail, c'est important. Et quand les Américains ont découvert cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné ça aux États-Unis et les Américains ont créé Google. Nous allons tous naviguer gratuitement sur Google pour rechercher de l'information. Gratuité. Et nous apprenons quand même que les fondateurs de Google sont parmi les gens les plus riches du monde. Pourtant, ils nous offrent un service gratuitement que l'humanité entière utilise. Facebook, Max Zuckerberg. Nous échangeons pratiquement de l'information et nous apprenons qui fait partie des gens les plus riches du monde. Méthode. Travail. Il faut travailler d'abord pour l'humanité. Et donc, si vous êtes un consultant professionnel, vous devez accepter de travailler d'abord pour l'humanité. Play Store, où nous allons télécharger des applications. C'est des gens qui ont réfléchi, qui ont créé des applications. Mais nous allons télécharger ça gratuitement. C'est des consultants qui ont conçu ça. Et j'ai un ami qui a mis en place un logiciel de gestion de tout. Et il a suivi une de nos formations et un jour il me disait, j'ai conçu ce logiciel-là et les gens achètent ça difficilement à 100 000. Mais ceux qui achètent ça, c'est très bon. Il dit, mais il fallait utiliser la entreprise. Tu mets le logiciel gratuitement sur Play Store. Oui. Et les gens utilisent ça. Utilisent. Et maintenant, s'approprient le logiciel. Deviennent dépendants du logiciel. En ce moment, tu es en train de penser, n'est-ce pas, à la version améliorée de ce logiciel-là. Puisque c'est ton savoir-faire. Tu as fait ça, ça ne va pas coûter l'argent en tant que tel, non. Mais ça donne à la disposition de la communauté. Et quand tu verras qu'il y a 1 million de téléchargements de ce logiciel, qu'est-ce que tu fais? Tu sors la version avancée avec une présentation gratuite encore de la version avancée. Ceux qui utilisent la version de départ vont voir les nouvelles fonctionnalités qu'il y a là-dessus. Tiens, je vais prendre ça.
à 10 000 francs seulement, le prix va être très raisonnable en plus. À 10 000 francs seulement, si tu as 10% de 1 million de téléchargements, ça fait 100 000 téléchargements. Ça te fait 1 milliard de recettes prévisionnelles. Sois patient. Tu vas l'atteindre. Parce que les autres ont fait ça, tu peux aussi le faire. C'est la méthode. La méthode que les grands consultants utilisent. Donc, vous pouvez accepter le travail, mettre vos services gratuitement à la disposition de la communauté. Vous allez comprendre, bien sûr, le 1er mai, ce n'est pas la fête de l'emploi, c'est la fête du travail. Ils ont dit, et c'est vrai, que c'est à la suite des luttes ouvrières qu'on a consacré cette date-là. Mais ce qu'ils n'ont pas dit aux gens, c'est que les capitalistes se sont toujours arrangés pour récupérer toutes les luttes ouvrières. Donc, quand on a voulu consacrer la fête, ils ont dit c'est des paresseux, ces employeurs. C'est nous qui avons monté les outils, les marchés, tout cela, c'est grâce à notre créativité qu'on a eu tout ça. Ils font des grèves et comme ils sont majoritaires, ils sont plus nombreux, on leur concède des choses. Il faut dire que c'est la fête du travail. Ce n'est pas la fête de l'emploi, c'est la fête du travail. Et je me rends compte, en prenant la devise de mon pays, fraternité, justice, travail. Il n'y a pas d'emploi dedans. Fraternité, justice, travail. Il n'y a pas d'emploi dedans. Au Togo, c'est liberté, travail, travail, liberté, patrie. Et c'est déjà très bien. Travail d'abord. Et là, vous êtes en avance sur le Bénin sans le savoir. Parce que vous avez mis le travail en première position. Chez nous, nous avons mis le travail, fraternité, justice, en dernière position. Et on comprend que c'est sur la base des liens familiaux, fraternité, des liens de sang, des liens religieux, des liens ethniques, des liens politiques, fraternité, qu'on dira que tu es un bon ou mauvais citoyen. Et on te donnera ce que tu vas faire. Travail. C'est pour cela qu'on sent, pour ce qui nous concerne au Bénin, que dans le cadre d'une révision constitutionnelle, je l'ai dit, métroprise, il va falloir qu'on trouve l'acrobatie intellectuelle, juridique qu'il faut pour toucher à notre devise et ramener le travail en propre position, c'est déjà bien ici. Mais là, nous n'avons pas dit, comme là-bas on dit fraternité, justice, travail. Nous avons dit travail, justice, fraternité. C'est sur la base de ce que tu fais pour faire avancer le pays. Travail. On dira que tu es bon, que tu es mauvais, et on te considérera comme frère ou soeur. Et on explique ça à tous les Béninois, à tous les citoyens, on dit, désormais vous êtes là pour travailler. Quand vous avez votre diplôme, n'attendez rien de l'État. L'État n'a rien à vous faire. Dites-vous, qu'est-ce que moi je vais faire pour la communauté. Pareil au Togo. Désormais, nous allons dire travail, vous avez dit liberté, patrie. Voilà. Travail, oui, liberté, patrie. Pourquoi? Il faut y réfléchir pour voir, mais c'est déjà bien que le travail soit en première position chez nous ici au Togo. Parce que le Togo, c'est pratiquement le même pays. Donc, quand on comprend cela, ceux qui sont devenus travailleurs, qui libèrent leur potentiel, mettent ça à la disposition de la communauté, en tant que consultant formateur, et c'est une bonne nouvelle, vous êtes là. Vous êtes bien dans la classe moyenne. Vous pouvez finir votre vie comme un avocat, comme un expert comptable, comme monsieur, mais il y a un petit prix à payer. On ne devient pas expert comptable du jour au lendemain. Il faut se faire former régulièrement. Et quand vous commencez par gagner de l'argent ici, vous pouvez faire maintenant ce que ceux qui viennent de la rue font. Ceux qui n'ont pas été à l'école, il y a un audio de 20h, 22h d'écoute, la chance que vous avez de rater vos études. Ceux qui n'ont pas été à l'école, un jour ils arrivent à ce qu'on appelle le carrefour de la vie. Le carrefour de la vie, c'est ce moment de votre existence où vous devez faire face à vos besoins personnels familiaux. C'est là où c'est qui peut faire quoi? Les diplômés vont commencer par déposer leur CV, rédiger les lettres de motivation. Et ceux qui n'ont pas été à l'école, fort heureusement, sont dépourvus de la possibilité de le faire. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, mais comment je vais faire pour nourrir ma famille, pour me nourrir? Ils vont entendre l'intelligence spirituelle, la voix de Dieu et la voix du diable. Parce que ce que les gens appellent diable, nous on pense que c'est l'ami intime de Dieu. Parce que sans lui, les églises n'existeraient même pas. Si le diable n'existait pas, les gens n'iront pas à l'église. Donc il faut cet instrument-là pour amener les gens là-bas. Et donc, dans la Bible, quand Dieu a fini de créer le monde, il a donné 5 instructions. Les gens estiment aujourd'hui que c'est des instructions de succès. Il suffit de bien décrypter ça. Et il a donné les instructions, il a dit qu'il ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le diable, entre guillemets, serait venu à dire, mais il vous a dit ça, il faut faire. Et vous allez voir. Donc il leur a dit, faites quelque chose qui est contraire à l'ordre établi.
L'ordre que Dieu a établi, faites quelque chose qui est contraire. Vous allez voir, vous allez mieux vous en sortir. Ainsi, celui qui n'a pas été à l'école et arrive au carrefour de la vie, il entendra aussi, d'une manière ou d'une autre, la voix de Lucifer disant, mais fais quelque chose qui est contraire à l'ordre de ta vie, vole, va te prostituer. La société a refusé tout ça. Mais si tu fais ça, tu vas voir, tu vas gagner ta vie. Donc ils vont devenir voleurs au-delà. Ceux qui n'ont pas écouté cette voix-là vont entendre maintenant la voix de Dieu, leur donnant les 5 instructions de succès. Première instruction. Quand Dieu a fait les 6 jours, 7e jour, les gens ont dit qu'il est allé se reposer. Bon, en intelligence spirituelle, nous disons que Dieu n'est pas un être humain pour se fatiguer pour aller se reposer. Il est allé faire un suivi évaluation. Évaluation, 7e jour. Se reposer, il est allé évaluer. Il n'est pas un être humain. Non. Et quand il a fait l'évaluation, qu'est-ce qu'il a dit? Il faisait l'évaluation pratiquement chaque jour, sauf le 2e jour. Le 1er jour, il dit c'est bon. Le 2e jour, il s'est tué. Quand vous lisez, vous voyez, il n'a pas parlé le 2e jour. Et les gens savent pourquoi il dit c'est tué le jour-là. 3e jour, il a dit c'est bon. 4e, bon. 5e, 6e, il dit c'est très bon. Et il fait l'évaluation globale. Et il donne des instructions maintenant. Première instruction. Les 5 instructions de succès. Pour devenir professionnel de succès, les 5 instructions à suivre. Soyez fécond. Première instruction. Soyez fécond. Soyez fécond, ça ne veut pas dire faire des enfants. Non, non. Soyez fécond. Si cela signifiait faire des enfants, alors là, Jésus-Christ a raté. En fait, si on s'en tient à la version biblique de sa vie, il aurait raté. Mais on a dit soyez fécond, ça veut dire soyez créatif. Donc, quand vous sortez de l'université, soyez fécond. Et les consultants sont féconds. Soyez fécond. Soyez fécond. Première instruction. Deuxième instruction, dit multipliez-vous. Ça veut dire que ce que vous avez fait qui a marché, à Lomé, vous devez faire ça à Cara, vous devez faire ça ainsi que ces sages se multiplier. Allez annoncer la bonne nouvelle. Les gens disent ça seulement dans le sens religieux. Ils ne comprennent pas que c'est des consignes de réussite. Allez annoncer la bonne nouvelle. Si vous faites quelque chose comme ça et les gens sont satisfaits ici, vous devez aller dans les autres universités pour faire ça. Et là, vous êtes en train de vous multiplier comme ça. Vous multipliez. Si vous avez un cabinet ici, vous devez voir Cara, ainsi de suite, dans les grandes villes, et vous devez quitter le Togo, c'est ça, se multiplier. Multipliez-vous. Et dit, remplissez la terre, remplissez le Togo, remplissez l'Afrique, remplissez le monde. BCG est partout, DOF est partout. Voilà. Donc les grands cabinets, ça peut être partout. C'est remplir la terre, remplissez la terre, assujettissez-la. Dans le domaine de la ponctuation législative, soyez le meilleur, assujettissez-la. Assujettissez. Et enfin, on a dit dominer. Soyez le meilleur, soyez le leader. Dominer. Lorsque vous comprenez ces 5 instructions, et au lieu d'écouter la voix, vous sortez de l'université, vous dites, bon, je vais être fécond. Qu'est-ce que je vais apporter à ma communauté pour régler un problème? Ce que j'ai appris là, comment je peux l'utiliser pour régler un problème? Vous commencez par vous poser cette question-là. Vous allez suivre après le triangle, la construction du triangle professionnel et financier. Comment on construit ça? À partir de là. Et donc, vous devez être fécond, vous devez vous multiplier, remplir la terre, assujettir la terre et vous devez dominer. Ceux qui entendent cette voix-là et font comme ça deviennent créateurs de richesses et d'emplois. Donc, s'ils montent des structures, ils multiplient les structures, et ainsi de suite, ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi. Comme Dieu est créateur du ciel et de la terre, nous devons être tous des créateurs de richesses et d'emplois. Ce n'est pas facile. Un entrepreneur, il faut y réfléchir énormément. Je suis de ceux qui croient que c'est les personnes les plus importantes de la société, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les administrateurs de la fonction publique, non. C'est les personnes les plus importantes normalement, de mon point de vue. D'abord, Peter Drucker a déjà dit que c'est des gens qui amènent les ressources d'un faible état de performance à un état plus avancé de performance. Donc on prend des ressources qui ne sont pas encore, qui ne s'expliquent pas si vous prenez correctement. Vous prenez un diplômé en transition professionnelle, il ne gagne même pas 50 000 francs. Et quelques temps après, j'ai eu une consultante, elle a suivi la formation le 9 avril. Elle a travaillé avec nous pendant 1 mois. Ce n'est pas beaucoup, mais le premier mois, elle gagne 400 000 francs sans venir au cabinet. Elle faisait le travail à distance avec nous. Elle est restée aujourd'hui, elle a lancé son cabinet alors que le cabinet existait avant qu'elle ne vienne suivre la formation. Aujourd'hui, elle est tout le temps en activité. C'est une dame, 33 ans. C'est comme ça. Donc, on fait pour devenir aussi créateur de richesse et créateur d'emploi. Et lorsque vous êtes créateur de richesse et créateur d'emploi, en tant que consultant, vous êtes propriétaire de votre cabinet,
Vous avez un nom spécial. On vous appelle infopreneur. Nous sommes des infopreneurs. Nous sommes des entrepreneurs de l'information. Infopreneurs. Entrepreneurs de l'information. Entrepreneurs de l'information, vous n'avez pas de salaire. Vous n'avez pas simplement d'honoraire, non. En tant qu'entrepreneur de l'information, vous avez des bénéfices. Quelqu'un a bien fait de dire que Dieu vous donne des bénédictions fixes. Le montant peut être variable d'un mois à un autre, d'une année à une autre, mais en tant qu'infopreneur, entrepreneur, propriétaire d'entreprise, vous aurez des bénédictions fixes. Bénédictions fixes. Et quand vous commencez par trouver des bénédictions fixes, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez devenir un investisseur. Tous les grands consultants finissent par créer des universités. Nous avons très humblement notre plan de création d'une université spéciale en Afrique. Vous voyez, on a le plan, c'est en train d'avancer par la grâce de Dieu et on va créer cette université. Et les consultants doivent aller à cette dimension-là, créer des universités et voir ce qu'ils peuvent changer dans le système éducatif parce qu'ils ont rencontré aussi des difficultés. Et un consultant, il doit faire le diagnostic correctement, faire des propositions, mettre ça en œuvre pour voir maintenant, conduire ce changement-là pour voir ce qui va se passer dans la société. Donc vous devenez investisseur, et quand vous êtes investisseur, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas d'honoraire, vous n'avez pas de bénédiction fiscale, vous avez des dividendes. Ça veut dire que vous allez prendre ce qu'il y a de divin, vous avez investi dans le capital que vous avez investi dans les autres projets. Et les consultants comprennent cela. Ils comprennent ça et c'est pour cela qu'ils empruntent la voie de la consultation. Et je finirai là. Quand ils empruntent la voie de cette consultation-là, ils deviennent consultants, formateurs, infopreneurs et ils deviennent des personnes plus ou moins utiles pour la société. Parce que lorsque vous ne libérez pas ce que vous avez en vous pour la société, chers amis, vous êtes un voleur. Nous sommes des voleurs lorsque nous ne libérons pas ce que nous avons en nous pour la société. Là, je vais vous parler de 3 voleurs. Le premier, il s'appelle Emmanuel Leger. Il porte mon prénom, il s'appelle Leger. Nous sommes dans les années 1887 aux États-Unis, dans un petit village. Une dame qui vend des navettes a été abordée par un monsieur qu'elle connaît très bien. Il a filé $20 pour acheter chez elle. La dame avait des légumes mouillés et quand elle a pris le billet de $20, après, elle s'est rendue compte que ça a commencé par se déteindre. Mais c'est quoi? Ça doit être un faux billet, ça. Sinon, comment est-ce que ça va se déteindre comme ça? Elle regarde, elle dit, mais c'est quand même Emmanuel Leger, un grand artiste de ce pays-là. Non, il ne peut pas me donner un faux billet. Elle s'est dit, non, ce n'est pas possible. Mais sans que responsabilité oblige, elle appelle malgré tout la police. Elle dit, mais Emmanuel Leger m'a remis un billet de $20 qui est en train de se déteindre. Ça doit être un faux billet. Et la police arrive, 2 policiers sont arrivés. Le premier a dit non, mais si c'est Emmanuel Leger, mais tout le monde le connaît, c'est un grand artiste, il ne va pas utiliser, n'est-ce pas, le faux billet. Le second dit, ah, c'est vrai, c'est Emmanuel Leger, mais n'empêche, allons faire une perquisition. Nous avons le devoir de le faire. On va dans la maison d'Emmanuel Leger, on trouve un billet de $20 à moitié peine. À moitié peine. Et il fabriquait ça à la main. Et il fabriquait les billets de $20 à la main, sans que les gens ne le sachent. Parce que c'est un grand artiste. Jusqu'au jour où, par un hasard du sort, une vieille dame qui était en train d'utiliser des légumes mouillés va constater que c'est un faux billet. La police l'arrête et on prend 3 de ses portraits. On prend 3 de ses portraits qu'on vend autour de $16 000. C'est un grand artiste. $16 000. Et les experts, en analysant le temps qu'il passe pour fabriquer un bon billet de $20, se sont rendus compte qu'il met autant de temps pour fabriquer un billet de $20 qu'un portrait qui coûte autour de plus de $5 000. Ils ont dit, on l'a condamné et on l'a classé dans la catégorie des gens qui, pensant voler la société, se volent. C'était, n'est-ce pas, de vous faire tailler, de faire exactement comme le crayon. Le crayon, parce qu'il nous apprend 4 choses, au moins, que je vais partager avec vous là. Le crayon nous apprend qu'il est conçu pour écrire. Le crayon est conçu pour écrire. Si on était dans une église, j'allais vous dire, dis à ton voisin, je suis conçu pour prier. Oui, nous sommes conçus pour prier. Mais ce que le crayon nous apprend de formidable, c'est que sans quelqu'un qui le tire, le crayon ne peut pas écrire.
Ce n'est pas possible. Nous sommes conçus pour prier. Mais si nous ne trouvons pas les personnes qui vont tenir, nous ne pouvons pas écrire, nous ne pouvons pas prier. Nous ne pouvons pas prier. Donc le crayon sait qu'il doit être tenu. Et pour être tenu, le crayon accepte des tailles. Vous devez accepter des tailles. On prend la lame, on taille le crayon. L'homme qui veut écrire avec le crayon qui est en train de tailler ne sait pas que ça lui fait mal. Mais ça fait bien mal au crayon. Mais le crayon accepte parce qu'il veut écrire. En venant ici aujourd'hui, peut-être que vous serez dans un bar, peut-être que vous serez en train de danser, peut-être que vous serez dans les cérémonies, et ainsi de suite. Mais vous avez accepté de venir ici. Vous avez déjà accepté de vous tailler. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Accepter de se tailler comme le crayon. Et deuxième chose que le crayon nous apprend, quand vous acceptez d'être taillé, vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs. Quand vous acceptez d'être formé, vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs, de vous tromper. C'est pour cela que le crayon a une gomme au sommet qui nous rappelle que si tu fais des erreurs, tu retournes et tu corriges, tu avances. Donc vous devez accepter, n'est-ce pas, de faire aussi des erreurs pour avancer, pour libérer vraiment le potentiel qui est en vous. Et mieux, autre chose que le crayon nous apprend, c'est que le crayon est composé de deux choses. De deux choses. La gaine et l'encre qui est à l'intérieur. La gaine et l'encre qui est à l'intérieur. La gaine, c'est beau. La gaine, c'est beau, c'est joli. Mais c'est la gaine, ce n'est pas la gaine qui permet d'écrire. C'est l'encre qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur de vous qui vous permettra de devenir des consultants de l'homme demain. C'est ce qui est à l'intérieur de vous qui vous permettra, n'est-ce pas, de créer des cabinets qui vont passer à la génération future. Et donc, vous devez essayer de mettre les bonnes choses en vous. Et si vous mettez les bonnes choses en vous, c'est les bonnes lectures, oui, et les bonnes conférences, les bonnes formations, et ainsi de suite. Et dernière chose que le crayon apprend aux gens, c'est qu'on ne se taille pas une seule fois. Non. Quand le crayon a été taillé, il a écrit ça fini. Il doit accepter qu'on le taille pour qu'il puisse libérer tout le potentiel qui est en lui. Donc vous devez accepter de vous tailler encore. Vous tailler encore, c'est aller lire, beaucoup lire. C'est aller vous faire former, beaucoup former. Vous devez vous faire former énormément si vous voulez devenir ce consultant formateur professionnel qui impacte un peu sa communauté. Vous devez accepter de vous tailler ce soir. Et quand vous aurez fait tout cela, vous pourrez finir votre vie par cette histoire que je vais vous raconter pour clore cette communication. Vous allez finir votre vie comme cette histoire que j'ai lue sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire de la chienne et de la femelle de l'éléphant. On raconte que les deux sont tombés enceintes au même moment. 3 mois plus tard, la chienne a accouché de jolis chiots. 6 mois plus tard, 9 mois, chiots. 12 mois de jolis chiots. Et 15 mois plus tard, encore de jolis chiots. Elle est allée voir la femelle de l'éléphant et dit, mais ma copine, depuis 15 mois, tu as un gros ventre, on est tombé enceinte au même moment, mais tu ne sors de toi. Tu es sûr que tu as un bébé éléphant dans ton ventre? Et c'est là que la femelle de l'éléphant lui dit, oh ma chérie, tu n'as pas compris. Dieu ne libère pas les potentiels comme ça. L'être humain qui dirige tout le règne animal, Dieu met 9 mois pour le créer. Et il dirige tout le règne animal. Toi, on met 3 mois et tu ne t'étonnes pas de ce que tu es en train de sortir comme créature. Il faut que tu te poses de bonnes questions. Pose de bonnes questions. Moi, la créature que j'ai en moi, l'éléphanto qui est là, ma copine, Dieu m'a dit qu'il mettra 18 mois pour le faire sortir. Parce que regarde sa trompe, regarde sa forme, regarde ses pattes. Dieu doit mettre du temps pour mettre les organes, ainsi de suite. Et je suis patiente pour que Dieu mette tout ça. Jusqu'à ce que 18 mois plus tard, alors que tu as déjà créé peut-être 15, 18 chiots, mon éléphanto sort. Et quand mon éléphanto sort, il veut traverser la voie, qu'est-ce qui se passe? Les automobiles s'arrêtent net. Alors que tes chiots qui entre-temps ont grandi, quand ils veulent traverser les automobiles, les écrasent et avancent. On s'en fout de tes chiots. Et regarde les touristes. Quand ils voient comme ça, mon éléphanto, ils s'arrêtent, ils sortent leur appareil photo, leur caméra, prennent des photos pour mon éléphanto, en font des cartes postales, publient ça un peu partout pour que l'humanité puisse adorer et magnifier cela. Mes chers amis, si vous devenez consultant dans le réseau africain que nous voulons mettre en place, ce qui sortira de vous, ce seront des éléphantos que l'humanité tout entière va apprécier. Je vous remercie. Né de la poussière. Et mon nom c'est Anita et j'ai eu l'information au niveau des réseaux sociaux et j'ai été intéressée parce que je suis entrepreneur de formation.
voilà pourquoi j'ai voulu participer à cette formation. Je l'ai trouvée très intéressante. Et je préconise aussi participer à à la formation du 25 au 30. Mais les moyens, je pense que par la grâce de Dieu, j'ai trouvé les moyens pour vraiment participer à cela. Parce qu'en tant qu'anthropologue, vraiment, il faut être un consultant pour pouvoir vendre son potentiel. Et je répète encore que la formation est très intéressante. Pour lesquels tes mains furent transpercées. Et j'ai l'air Ce séminaire, pour être sincère, c'était très bien. J'ai apprécié toutes les communications. Je suis moi-même consultant et j'ai beaucoup appris. et j'ai l'air C'est parfait. C'est très impressionnant. Et puis, je pense qu'on en avait besoin. Et ça, j'étais quand même intéressée par le métier et j'entendais parler, mais je ne savais pas qu'il y avait une structure comme ça qui pouvait prendre en charge et tout cela, qui pouvait vraiment donner la voie à ceux pour y accéder. Donc je pense que là, c'est un bon séminaire et j'ai vu l'attention des gens et forcément ça va donner quelque chose et on en a besoin beaucoup dans ce pays. Pour toute chose qui suit les tendances actuelles, les thèmes. Donc moi je fais beaucoup de recherches sur le net. Donc je suivais en fait des publications de la consulting. Je vois ça sur Facebook et j'en ai vu aussi dans les groupes des groupes sur les réseaux sociaux, WhatsApp et ainsi de suite. Je suis vraiment content pour ce séminaire sur le métier de consultant. L'initiation a été vraiment une réussite et plusieurs ont compris que vraiment il faut se former et que l'information devient aujourd'hui la pièce dans la richesse qu'il faut manager. Et donc nous avons fait de notre mieux, le cabinet de consulting a fait de son mieux pour offrir cette formation d'initiation à la population et beaucoup ont vraiment pris part à cette formation, à cette initiation. Et je suis persuadé qu'ils sont satisfaits et qui vraiment vont se lancer vraiment dans la formation en consulting pour vraiment professionnaliser leur expertise, professionnaliser leur savoir-faire. Bienvenue donc, chers partenaires, bienvenue sur Red Consulting e-learning. Félicitations si vous êtes arrivés à découvrir ce site de formation professionnelle de haut niveau, redconsulting.org, un site de e-learning pour le renforcement de capacités professionnelles et le développement de carrière dans les métiers du 21e siècle. Comment créer donc un compte e-learning pour bénéficier gratuitement d'une semaine de formation au métier de consultant? Créez votre compte et formez-vous à votre rythme. Pour créer un compte, allez sur « Créer un compte ». Vous cliquez. Vous rentrez donc vos données. Prenez le soin de mettre le pays de votre origine, précédé avec l'indicatif du pays. Vérifiez votre sexe. Mettez votre email. Voilà, vous mettez ainsi votre mot de passe, vous confirmez encore le mot de passe et maintenant vous validez votre création de compte. Voilà, votre compte est bien créé. Votre compte est bien créé. Bienvenue donc sur la plateforme. Vous allez maintenant vous reconnecter à votre compte avec votre email. Avec votre mot de passe et vous vous connectez. Bienvenue donc à bord de votre tableau de bord. Comment avoir accès donc à ces formations? Vous pouvez passer directement ici, mes formations en ligne. Voilà, mes formations en ligne. Vous accédez à mes formations en ligne. Et vous allez accéder donc à toutes les formations sur la plateforme de e-learning. Vous allez voir que les formations sont partagées en deux parties. Autre formation, il y a une partie qui est en bleu
et une partie qui est en blanc. Voilà. Ça veut dire tout simplement que ces formations ont été déjà achetées et donc disponibles pour moi, mais cette formation n'est pas encore achetée, donc je devais l'acheter ou l'ajouter donc à mes formations. Nous allons prendre un exemple. Vous cherchez une formation, par exemple le séminaire de formation au métier de consultant. Vous ajoutez, vous cliquez sur ajouter à mes formations. La page s'ouvre avec plus d'informations sur le séminaire, le contenu, la durée, le certificat et également le niveau d'avancement, le niveau de formation auquel il est affilié. Et vous verrez en bas ici également le prix de la formation. Vous cliquez sur ajouter. Oui, le cours a bien été ajouté à la liste de vos cours. Désormais, le métier de consultant devient votre formation et le CTA, le Click Action, est devenu bleu. Alors, vous avez cette formation comme votre formation dans votre back office. Alors, comment suivre le cours? Comment accéder donc au programme et au contenu, aux vidéos du cours? Vous pouvez donc cliquer directement sur le cours et accéder donc à la formation. Ou vous pouvez décider de payer la formation ici ou de payer en tranches si la formation est donc assujettie au paiement en tranches. Alors, voyons comment accéder donc aux vidéos et au contenu du cours. Je clique sur accéder au programme. Voilà le programme de la formation qui s'affiche pour moi ici. Avec les vidéos en cours. Voilà donc. Ici, vous trouverez le nom de la formation, le titre, le sous-titre auquel nous sommes présentement affiliés. Nous sommes dans le module séminaire d'initiation. Et donc, le séminaire d'initiation, voilà les modules contenus. Il y a un seul module. Vous cliquez ici, il y a 2 modules. Vous cliquez ici, il y a un seul module. Jusqu'aux autres modules. Les modules sont donc répertoriés à votre gauche. Alors, comment accéder au contenu de la formation? Vous cliquez directement ici, au milieu, pour afficher la vidéo qui se joue automatiquement. Voilà donc. Vous pouvez ajouter pause, vous arrêter à tout moment pour noter, prendre note. Vous pouvez continuer à volonté. Vous pouvez réduire le son et vous pouvez donc agrandir également la vidéo si vous le souhaitez. Alors, il s'agit d'une seule vidéo dans cette rubrique. Sinon, vous allez voir 1, 2, 3, 4 vidéos au fur et à mesure. Mais pour passer d'une vidéo à une autre, vous devez marquer la vidéo comme terminée. Cela nous permet de savoir si vous avez déjà validé cette vidéo, ce contenu, ce cours avant de passer au second. Des fois, pour ces formations payantes, vous aurez à remplir des quiz qui seront ici. Vous venez donc cliquer sur quiz pour voir les quiz qui sont affiliés à cette vidéo, ou vous pouvez cliquer sur le support pour voir s'il y a un support, livre, PDF ou bien document Word qui a été affilié donc à ce cours ou à cette vidéo. Et vous pouvez également, vous avez cette possibilité d'écrire directement soit aux autres participants de cette formation ou aux formateurs en cliquant sur forum. Quand vous cliquez sur forum, vous avez donc la possibilité d'écrire bonjour, par exemple, et de l'envoyer ou de faire vos remarques à tous les participants donc de ce forum. Vous envoyez donc, vous voyez à l'instant même, tous les participants à cette formation
pourront donc voir votre message, pourront donc discuter entre eux sur la plateforme. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous demandez, quelqu'un se fera le plaisir de vous répondre ou le formateur viendra également vous répondre. Vous avez la possibilité d'écrire directement au formateur à travers son WhatsApp en cliquant juste ici et vous pouvez lui écrire, lui envoyer des audios directement dans son inbox sur WhatsApp et il se fera le plaisir donc de vous répondre au gré. Alors voilà comment naviguer donc sur la plateforme. Ce qui est important, les modules sont ici. Après avoir suivi une vidéo, vous devez marquer la vidéo comme terminée. Voilà, la vidéo est terminée. Vous pouvez passer au chapitre suivant. Passons donc au chapitre suivant. Par exemple, ici, je clique également ici pour avoir le contenu du second module. Voilà, vous pouvez cliquer également ici et vous allez suivre ce séminaire. Voilà. Mais si vous voulez passer, vous n'avez pas marqué comme terminé et que vous voulez passer à une autre vidéo, par exemple ici, il va refuser. Vous devez terminer ce module d'abord. Et donc, vous revenez terminer le module avant donc de passer au chapitre suivant et ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris comment progresser dans votre cours jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à la fin de cette formation que vous allez prendre le plaisir d'apprécier, de manager à votre manière selon votre disponibilité. Nous sommes derrière vous. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez donc pas à écrire au support, à écrire au formateur. Vous avez donc nos numéros en bas de la formation ici. Oui, nous sommes au Togo, à Lomé. Vous pouvez nous écrire directement à travers ces numéros ou contacter les services, nous contacter directement ici et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner. D'autres formations également seront disponibles en bas avec des livres. Si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir plus d'informations sur ces formations et vous inscrire à votre gré selon votre disponibilité. Nous voilà donc à la fin de ce module qui vous présente l'évolution, la manipulation de cette plateforme. Votre progression est désormais ici en vert. Vous pouvez le voir selon votre évolution dans ce programme de formation. Moi, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas de rester dans un environnement loin du bleu. Ayez un calepin à côté pour noter. Prenez de l'eau suffisamment. Faites des recherches. Si vous ne comprenez pas un thème, allez sur Google, faites d'autres recherches et je pense que cette formation sera une expérience inoubliable dans votre vie. Comment effectuer le paiement de votre formation? Vous avez la possibilité de payer directement sur cette plateforme dans n'importe quel pays où vous vous trouvez selon les moyens de paiement qui sont référenciés. Il est important donc que vous choisissez d'abord la formation et que vous ajoutez la formation à votre formation pour avoir le CTA en bleu ici. Et vous avez donc la possibilité de payer le cours, le payer en tranche. C'est à vous de choisir si vous voulez payer directement le cours ou vous voulez payer par tranche. Si vous voulez payer par tranche, dès que vous cliquez sur ça, le cours est scindé en fonction du nombre de tranches que vous avez choisi. Alors, si c'est 2 tranches, vous allez démarrer payer une partie et au fur et à mesure que vous progressez dans le cours, à un moment donné, la plateforme vous réclamera donc la deuxième partie avant de poursuivre les autres cours de vidéo et donc terminer le cours et avoir votre certificat. Prenons l'exemple, comme si nous voulons payer totalement le cours. Vous ajoutez donc la formation. Quand vous cliquez, il y a donc le panier qui s'affiche. Le panier qui s'affiche. Et donc, vous allez choisir le moyen de paiement. Quand vous choisissez Paygate, ça veut dire que vous pouvez payer par Flouz Togo ou Timoni Togo pour les ressortissants donc du Togo. Ou vous cliquez sur SynetPay, vous avez donc la possibilité de payer par Wari, par Orange Money, par MTN Money, par Move Money, par RTL, par M-Pesa, par
Express, voilà, ou par carte Visa et également par Mastercard. Prenons l'exemple, donc validez votre paiement, commandez. Dès que vous cliquez sur commander, vous êtes automatiquement redirigé vers la plateforme de paiement, le récapitulatif donc de votre paiement en 100 000. Vous décidez donc de choisir le pays dans lequel vous vous trouvez. Si votre pays n'est pas référencié ici, vous cherchez, vous écrivez autre pays ou bien international. À l'international, donc, vous avez le Visa et le Mastercard. Vous pouvez donc choisir le Visa. Voilà, vous choisissez le Visa et vous cliquez sur payer. Vous serez donc redirigé pour sélectionner le moyen de paiement le plus adapté. Est-ce que vous voulez payer par Mastercard ou vous voulez payer par Visa? Vous sélectionnez donc le Visa et quand vous sélectionnez le Visa, vous entrez votre numéro de carte, vous entrez donc la date d'expiration, le mois et puis le code CVV qui se trouve ici. Et donc, vous validez, payez, et donc le paiement sera effectué et vous aurez donc le reçu de paiement directement dans votre mail ou sur la plateforme. Dès que vous finissez le paiement, vous aurez le message « Félicitations, votre paiement est effectué ». Si vous êtes au Togo, vous cliquez donc sur Paygate, vous commandez. Vous serez redirigé sur la page de paiement à travers le processeur Paygate. Vous allez choisir donc le moyen de paiement Move ou Flows, TogoCell si vous êtes au Togo. Vous rentrez donc votre numéro de téléphone et vous continuez, ce qui vous permet donc de valider le code de paiement et vous continuez pour effectuer le paiement. Dès que le paiement est effectué, vous aurez le reçu dans votre back-office ou dans votre email et le coût sera directement accessible à vous. Alors, si vous voulez payer donc par autre moyen, que vous soyez au Burkina, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et les pays de la sous-région, n'hésitez donc pas à choisir votre pays, à choisir le moyen de paiement qui est référencié, à entrer votre numéro de téléphone ou de mobile money et effectuer le paiement. Vous êtes avec un site de Red Consulting et Red Consulting est une société sûre. Ne vous en faites pas quand vous avez des difficultés. N'hésitez pas à contacter directement le support pour avoir la réponse ou la solution à votre problème. Nous vous remercions pour votre fidélité et la confiance que vous placez dans nos services de formation et également d'accompagnement pour le développement de votre carrière. Vous aurez également la possibilité de payer des livres. Pour payer des livres, les livres sont disponibles ici et vous avez donc cette possibilité d'ajouter ces livres à votre back-office, de les payer et de les télécharger à votre rythme ou à votre gré. Merci d'avoir fait confiance, d'avoir suivi cette présentation sur la plateforme. Prenez le temps de naviguer, de fouiller tout ce qui est sur la plateforme, de nous contacter en cas de difficulté. Je vous dis ciao, ciao. Bonne expérience de formation et que Dieu vous bénisse.